Ah non, mais on t'enlève tout, hein. On t'annule tout. Donc moi, la question que je me pose, c'est... On a découvert qu'il a triché, donc, parce qu'il était condamné pour ça, pour être président. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On devrait peut-être annuler toutes les lois qu'il a mises en place, parce que c'est quand même... c'est terrible, en fait. Salut tout le monde, c'est Kevin Razi, et c'est ma caméra qui est là. Et vous êtes dans CKR, trop content de vous recevoir dans mon salon avec l'équipe type, hein. Toi-même tu sais, on a Dr H à ma gauche. Salut. Qui est de retour, et oui ça y est, il est là, il y a le Dr H qui est là. On a aussi ma chérie à la réal et au montage, Gaël Canyon. Et alors notre Mourad Mokaden, le showrunner, a fait le taf, mais il n'est pas là. Exceptionnellement, on a un remplaçant de luxe, il y a Annès, aka le Shot, qui est avec nous. Salut Annès. Ouais, grosse ambiance. Et Mani, le 4, qui doit pas être très loin, c'est notre première sur Twitch. N'hésitez pas à nous dire si le son est pas bon, s'il y a des galères. Je vois que déjà ça commence à commenter. Salut tout le monde. Il y a Lily qui est là. Salut Lily. Dallon. Trop bien. Neliel. Salut Kev. Salut la team. Donc ça fait trop plaisir. Putain, ça y est. Ouais, ça y est. C'est bien. Genre ça y est. Ah, j'ai oublié carrément de lancer mon petit chrono aussi. Ouais. Bah non, en tout cas, trop content. On va faire une émission. On va échanger, c'est bien. Une émission en direct sur Twitch, et on le fera aussi après sur YouTube pour la semaine prochaine, parce qu'on sait qu'on est suivi là-bas. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez revoir cette émission, le son est bon, bon bah tant mieux. Alors si le son est bon, c'est le plus important. Et l'épisode sera diffusé demain 6h comme d'hab sur toutes les plateformes de podcast et autres. Alors pour commencer déjà, Hamza, toi t'étais parti au Canada. Qu'est-ce que tu allais faire au Canada ? C'était pour... je devais faire 2 communications scientifiques. Ouais. Alors, pour faire vite, hein, mais je vais pas faire un truc très scientifique. Ouais, mais c'est... en gros, si vous voulez, il y a... Dans les activités de chercheurs, il y a à part les gros trucs comme une thèse ou un livre, il y a les articles de recherche. Ouais, ça c'est important, tu vois, parce que tu poses des réflexions ou des analyses ou des découvertes scientifiques, tu les fais évaluer par tes pairs, comme on dit, ce qu'on appelle le peer reviewing, tu vois. Et ensuite, t'es publié parce qu'on a considéré que soit on t'a demandé des corrections, soit c'était très bien, donc on le publie en disant ça valorise ton travail de recherche. Ok. Tu vois, c'est important les articles, c'est important. Bah ouais, pour les universitaires, c'est pas rien. Il y a des débats sur la manière dont on évalue, dont on machin, c'est normal. Il y a une sociologie de tout ça, ça c'est tout à fait normal. Il y avait une affaire qui s'appelle l'affaire Sokal, ça sous d'autres sphères on en reparlera. Ok. Et juste en dessous, en termes d'importance, les communications scientifiques. Et c'est quoi les communications scientifiques ? C'est à peu près la même chose, sauf que c'est oral. C'est-à-dire qu'en gros, tu prépares un petit résumé que tu soumets à un comité de recherche ou un groupe de travail. Tu vois, c'est pas forcément une revue, là, pour le coup, c'est vraiment tes pairs, mais dans le champ général. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'Association internationale des sociologues de langue française. C'est la deuxième grosse association de sociologues après l'Association internationale. Si tu veux. D'accord. Tu vois, donc c'est une grosse, l'AISLF, c'est une très grosse association. Donc, tu as tous les sociologues qui parlent français, qui adhèrent ou qui cherchent à y adhérer, en tout cas. Vous étiez combien ? C'est une très bonne question. On devait être... franchement, on devait être 200, 300, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est fat. Ouais, parce que... De partout. Je crois même que c'est plus, parce que, en fait, même si on se croise, il y avait 38 comités de recherche, même 40, une quarantaine de comités de recherche, une vingtaine de groupes de travail. Dans chacun, il doit y avoir environ 10 à 15 intervenants. Donc toi, t'étais venu avec un groupe ? Non, moi je suis tout seul. En freelance. Ouais, en freelance. Des fois, c'est parce que comme je suis à cheval entre universités, etc. Donc, sinon, généralement, ton université, elle t'envoie, tu vois. Ah, ok. Parce que ça valorise la recherche, ça valorise ton université également. Ah ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et une communication scientifique, tu vois, donc c'est ça, mais tu fais valider, en gros. Tu fais une proposition par un résumé. Et les gens, en fait, le comité dit « Ah, ça c'est bien », donc ils te mettent dans le planning pour que tu fasses ta communication, c'est une communication de 20 minutes, et ça se débat. Ils sont là pour débattre aussi, discuter. Cool, c'est top. Et ça valorise ton travail, tu vois, c'est un travail de recherche. Trop bien. Ouais, franchement, et tu vas en refaire d'autres là, bientôt ? Moi, ça fait 8 ans que je l'avais pas fait. Enfin, je l'avais fait un peu pour la ISLF, tu vois. Je l'ai fait à Montréal la première fois. Là, j'en ai fait 2 là-bas. C'était très très bien, c'était vraiment sympa. Et d'autres, c'est possible, on verra, parce que ça dépendra d'autres organisations, comme l'Association française de sociologie, la FS. Ça aussi, ça peut se faire, tu vois. Oh bah cool. Voilà. Ok, voilà, au moins on sait. Il y a Zazouza qui nous dit « Salut la team, trop heureuse de vous voir sur Twitch. » Et cool. Ça y est, tranquillement, on arrive. Alors, je vais lire très rapidement les petits messages que vous avez laissés. On aime bien lire vos messages à chaque fois, ça nous fait plaisir. Même quand ils sont mauvais, c'est important de tout lire. On prend tout. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a le Tipeee
Tipeee. On vous a mis le lien, il est ultra important et je vois que vous êtes ultra généreux. Donc merci, ça nous permet de pouvoir financer les épisodes. Et pour l'instant, on fait ça bénévolement. Peut-être qu'après, si il y a un élan de générosité de ouf, après, on en postera encore d'autres et d'autres et d'autres. Nous, on adorerait pouvoir faire que ça, en vérité. Mais je vois, regarde, là, depuis la semaine dernière, il y a Laura, Zachary qui ont lâché, Alexia qui dit ma petite contribution pour l'immense reconnaissance, gratitude que j'ai envers vous, l'équipe CKR et tout votre travail. Merci. Super gentil. Plaisir. Super gentil. Il y a Samia qui nous dit bonjour à l'équipe, j'ai hâte qu'on puisse profiter d'un 2e épisode par semaine, Inch'Allah. C'était bon de vous entendre comme un bateau voit le phare en pleine nuit. On n'y voyait rien. Merci. Et dites-nous comment vous aider. Un crowdfunding serait bien. Le Tipeee, mais c'est la même chose que le crowdfunding. Ouais, je crois que c'est Eloasso le truc crowdfunding, mais en vrai, c'est stylé, non mais. Il y a le PayPal aussi si vous voulez aider. En tout cas, voilà, nous ça nous donne de la force, ça nous permet de continuer à fond. Il y a Xavier qui dit je reviendrai faire des dons ponctuels régulièrement. Continuez les gars. Laurence qui dit force à vous. Là on a un long message d'Emilie qui nous dit je vous ai découvert il y a quelques semaines et depuis clairement vous occupez mes nuits. Maman de jeunes enfants, je suis overbooké la journée. J'ai de gros épisodes d'insomnie. Angoisse d'envisager un futur compliqué pour les générations suivantes. Point d'interrogation. Bref, vous rentabilisez donc le manque de sommeil de mes nuits. J'ai repris tous vos épisodes depuis le numéro 1 et c'est un vrai plaisir de vous écouter. Des prises d'opposition beaucoup moins tempérées que cette gauche tiède et fade dont on nous repaît depuis des années dans les médias. Quel bonheur. Big up à Hamza. Merci pour sa culture partagée avec tant d'emphase, mais aussi avec simplicité. Ça fait du bien. C'est gentil, merci à votre duo qui fonctionne si bien. Au plaisir de vous écouter encore et encore. Si vous augmentez la fréquence, je trouverai le temps en journée aussi. Pas de souci. Ça fait trop plaisir. Florian qui dit pour la qualité et la régularité. Donc il a mis un petit tips. Il y a Tiffany aussi qui a partagé. Merci beaucoup Tiffany de Belgique. Je connais très bien Tiffany de Belgique d'ailleurs qui nous soutient. Ça fait plaisir. Franchement. Et d'ailleurs, je me souviens que Tiffany était venue au tournage de Rendez-vous quand j'avais repris au théâtre. Okay. Elle était venue avec son mari. Alors je précise parce qu'en fait, Tiffany vient de Belgique. Ouais. Et ils sont venus avec son mari et leur bébé de Belgique. Ils ont pris un hôtel à côté du théâtre. Ils étaient venus avec, je crois, la belle-mère. La belle-mère est restée à l'hôtel pour garder le gamin, juste pour soutenir, t'imagines ? Alors que moi, j'ai des potes, ils habitent à Paris, ils sont pas venus me voir. Donc vraiment, merci beaucoup, Tiff. Il y a Axel et Gabriel aussi qui ont partagé. Merci beaucoup. On va lire les petits messages et petites réactions. Hello les Lilolise aussi. Mais hello les boss, heureuse de pouvoir passer mon lundi soir avec vous. Trop bien. Et c'est ici les BG, évidemment. Là, il y a toute la clique des BG qui est là. Putain, ils sont déjà 23. En vraie pression, 23 déjà. Moi, j'avais dit, on va commencer à 2-3, c'est pas grave et tout. Je garde une mauvaise expérience de Twitch. Je me suis dit, c'est très bien, on commence tranquillement. Par 10, frère. C'est trop bien, je suis trop content. En tout cas, sur le PayPal aussi, Sahalas, merci beaucoup. Il y a Clémentine qui nous envoie des petits sous en nous disant merci pour CKR, c'est ultra important et j'apprends plein de trucs, vous êtes des merveilles, mais merci. Franchement, le soutien fait trop plaisir. Si vous voulez soutenir, allez-y. Il n'y a pas d'injonction. Vraiment, c'est ce que vous voulez. Nous, on offre un travail gratuitement et vous participez à hauteur de ce que vous voulez. Vous avez vu qu'on est revenu très vite du contenu qu'on offrait pour les gens qui avaient pris des abonnements, machin. En vérité, je me suis dit, putain, la meilleure des choses, c'est de donner le taf. Parce que, et de laisser les gens d'eux-mêmes se dire, ah ouais, non, mais attends, je veux aider. Et je vois que, en fait, ça marche encore plus. C'est trop bien. Ça marche encore plus. C'est vraiment stylé. Il y a Sophia Talawi qui dit yeah, Psartek les gars, ça y est, vous avez percé la preuve. Eh bien, les fachos commencent à investir l'espace commentaire. Tant mieux alors, c'est bien. C'est marrant parce que tu verras que les fachos ont une tendance à regarder de bout en bout des contenus qu'ils n'aiment pas. C'est intéressant ça. C'est comme quand t'as un bleu et que t'appuies et tu fais ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, vrai, un peu comme moi quand je vais regarder CNews en vérité et je regarde et j'avoue j'ai du mal. Non, mais c'est bien. Non mais ça compensera leur manque de lecture, donc c'est très bien. Voilà, exactement. Il y a Zohir qui dit Bzef d'amour from Bruxelles. Tu vois encore, la Belgique. Merci les frères et les sœurs, bénis soyez-vous. Je recommande aussi la chaîne Klemovic qui mélange maîtrise rhétorique et humanisme. Ah oui, Clément Viktorovitch, allez checker sa chaîne. Et puis si à l'occasion on peut faire une vidéo ensemble, ce sera un grand plaisir. C'est sûr. Il y a User qui dit à force d'entendre parler de démocratie dans CKR, je me rends compte que je ne savais pas vraiment à quoi correspondait ce terme et quels en sont les contours. Grâce à ce merveilleux podcast, je prends conscience de la merveille que cela est et de l'urgence qu'il y a de veiller à la préserver. Merci Kevin à Dr Hoche. Alors si tu nous as bien écouté, t'as capté que là on était pas vraiment dedans. Là ça commence à être c'est ça. C'est pas notre faute, hein. C'est pas ça a suivi le fil, c'est tout. Exactement.
Et il y a Siete qui dit avec mon mari, on est en train de se faire toutes les émissions, chacun de son côté, quand on va au taf, puis on regarde encore en mangeant, comme deux accros. Mais quel plaisir cette émission. Merci à tous les deux. Dieu vous facilite cette entreprise, car c'est vraiment le fuego. Par contre, wesh, comment Dr H, il sait tout sur tout comme ça, il sort d'où, s'il vous plaît? Machallah, le professeur. Machallah, le professeur. Ah bah non, franchement, ça fait plaisir. Bah oui, non, mais ça fait trop plaisir. En tout cas, trop content. Ah bah il y a Trinity qui dit trop content de vous voir ici, Kiroko aussi qui est là. C'est vrai que ton début de Twitch était plutôt traumatisant, Jim, imagine. Toi-même tu sais, j'en ai souffert. Mais là, ça y est, mon trauma est guéri. Je reviens tranquille, tu vois. On a eu l'erreur à l'époque de Webedia d'arriver avec des gros sabots. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait Twitch, etc. J'ai très vite compris que c'était une commu qui aimait la modestie et d'adouber les gens au fur et à mesure. Et là, en vrai, ça nous va là. On est comme ça, on est entre nous, il y a pas de souci. Alors oui, et je complète aussi quelque chose avant d'attaquer la petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah. Je voulais juste vous dire que si vous... Alors voilà, pour les dons, pour celles et ceux qui souhaitent aider, il y en a carrément qui m'ont dit je vais te faire un don avec mon entreprise, comment on peut faire et tout. Vous pouvez contacter-moi sur contact@razi.fr. On peut faire un truc d'entreprise à entreprise, ce serait de la facturation, quoi, tout simplement, si vous voulez aider. Mais ça déleste au niveau des impôts. Voilà. Et ça permet ça fait de la TVA, ça baisse les charges, etc. Mais ça fait trop plaisir. Et sinon, comme je vous l'ai dit, le PayPal et le Tipeee. Mais en tout cas, merci pour la force. Ça continue d'augmenter. Et franchement, si vous n'avez pas d'oseille ou quoi que ce soit, le meilleur soutien que vous puissiez faire, c'est de liker, de vous abonner, évidemment, de commenter et de faire partager. Et de partager au moins juste 2 personnes de votre entourage. Non, c'est vrai, c'est magnifique. Franchement, et juste ça, c'est déjà énorme. Parce que là, on voit que la chaîne YouTube commence à prendre, etc. Vraiment, et de manière très sûre, de manière très stable, en fait. Voilà. Donc, merci. Allez, c'est parti. On passe tout de suite à la petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah. La news qui fait plaisir parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, donc c'est bien de les souligner. Dans la petite news HMD du jour, c'est le café. Le café, alors moi j'aime pas, c'est pour les grandes personnes, mais apparemment, le café pourrait ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer chez les patients à un stade précoce. Voilà. D'après une étude de l'INSERM et du CHU de Lille, le CHU mène un essai clinique avec 248 patients et espère conduire un essai à plus grande échelle. C'est du Parisien. C'est stylé. Dinguerie c'est stylé. Petite précision, si normalement la consommation de café en boisson chaude, ça émerge de l'Éthiopie et du Yémen. Ce qui en fait littéralement une recette typiquement arabe, comme le thé est typiquement asiatique chinois. Chinois et après japonais. C'est les japonais qui vont le prendre par la suite. D'accord. C'est intéressant de le savoir, ça. Ah bah ouais. Parce que le café, on a des graines de café en Amérique, en Amérique latine, mais ils le prenaient froid ou de fois ils prenaient juste le fruit. Mais la boisson chaude, ensuite les Turcs vont le développer avec un système, en fait, je ne sais pas le système en détail, pour le faire chauffer. Et après, ce sont les Vénitiens qui vont le récupérer, les Génois, qui vont faire le fameux café italien qui va émerger et qui va ensuite faire toutes ces déclinaisons même merveilleuses. Le café est un monde de dingue, c'est magnifique, c'est stylé. Toi, tu kiffes. J'adore le café. Toi, t'es team café. J'arrive pas. Après, j'en bois pas beaucoup non plus. Mais moi, le latte, allez, un chai latte ou un latte macchiato. Chai latte. Ouais, j'avoue. Le chai latte, c'est très bon, mais c'est un peu poivré et tout. Ah ouais? Ouais, tu vois, moi j'avoue, j'arrive pas. C'est très bon. Allez, on va tout de suite picorer quelques petites news avant d'attaquer le gros dossier. Le thème du jour, ça va être sur la démocratie en vérité. Très exactement, la crise de la démocratie, que ce soit aux US, que ce soit ici. Il y a beaucoup de choses à dire. On va baliser le terrain pour vous expliquer un peu où on veut en venir. Mais avant ça, on passe au mezze, les petites news à picorer entre amis comme ça. On commence avec un gars que j'avais déjà rencontré à l'époque, Stevie Gustave, qui est député NFP, qui porte de longues dreadlocks, c'est important pour la suite, et qui a reçu cette remarque raciste lors de son entrée dans l'Assemblée nationale. Quelqu'un lui a dit « T'es député, toi ? Faut se couper les cheveux, hein !» Déjà, tu me tutoies ? C'est quoi le thème, en fait ? Déjà, en fait, et tu sais que moi, il y a une époque où j'avais des locks. Je m'étais fait des locks chez notre ami Dreadlux, Thomas, qu'on embrasse, et j'ai vécu le racisme pour la première fois. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment vécu le racisme, ou alors du moins, je m'en étais pas rendu compte. Parce que après, c'est vrai que j'ai une typologie qui est plutôt cool
on va dire dans le dégradé, tu vois, parce que c'est un pote à moi qui est d'origine ivoirienne qui m'avait dit mais Kevin c'est normal en fait, parce que je disais bah ouais mais moi en tant que noir, je sais plus, on parlait de ce qu'on ressentait en tant que noir et tout, et il me disait non mais Kevin, toi-même tu te rends pas compte que t'as des privilèges parce que t'es plus clair, parce que t'as les yeux clairs, parce que t'as les cheveux lisses, machin, et il me dit ça c'est des trucs à prendre en compte, et c'est vrai que j'avais pas pris en compte, et jusqu'au jour où je me retrouve avec des locks sur la tête parce que j'avais envie de faire un délire. Et là, je me rappelle, j'arrive chez Canal+. À l'époque, j'étais chez Canal+. Et je vais au courrier. Il y avait le gars du courrier avec qui je discutais tout le temps. J'allais récupérer des courriers. Et il me dit, c'est quoi ce que t'as sur ta tête, là ? Je lui dis, comment ça ? Il me fait, non, mais c'est quoi ? C'est une araignée, ça ? C'est quoi ? T'es une Le mec, il dit ça. Non, une dinguerie. Et après, il me dit... C'est grave. Et là, il me dit... et là, il me dit, mais tu sais, ça passera pas l'antenne, ça, hein ? Ça passera pas à l'antenne. Et là, j'avoue, il m'a chauffé de ouf. Quand il m'a dit ça passera pas à l'antenne, et je lui ai dit bah si, ça passera à l'antenne parce que c'est moi le producteur de l'émission en fait. Ouais. Ah, j'étais obligé de bomber un peu là. Un petit peu quand même. Parce que là, le mec il m'avait trop chauffé. Donc oui, je produis mon émission, je la présente, donc t'inquiète pas, elle passera à l'antenne. Il m'a énervé alors qu'il était cool. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, je m'étais fait contrôler plein de fois en voiture, chose qui ne m'arrivait jamais. Jamais. Là, je sais pas pourquoi. Tu sais, quand ils font des contrôles aléatoires, moi, je passe tout le temps entre les mailles du filet. Là, 2-3 fois en un an. Ouais, c'est suspect. Je me suis dit, chelou. Que ça arrive une fois, pas de souci. 2-3 fois en un an. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Et donc, j'avais honte pendant un moment. Genre, quand j'appréhendais d'arriver à un rendez-vous, un truc comme ça, je me disais, est-ce que je mets une casquette ? Est-ce que je machin ? Genre, j'avais peur de la réaction des gens, me voir arriver avec des locks. Et c'est là que je me suis dit, wow, dinguerie. C'est la première fois que je ressens ce truc-là, de m'excuser, tu sais, d'arriver quelque part, de m'excuser de vivre, tu sais. T'imagines ? Salut Gaïdo. À quoi tout ça c'est associé ? T'imagines, en fait, comme t'as dit, en fait, quand t'as parlé justement du fameux privilège light skin, c'est qu'en fait, honnêtement, on ne mesure pas à quel point c'est une folie, la dépréciation qui a été cultivée depuis maintenant, on peut parler en siècles, hein, depuis des siècles, sur toutes les personnes qui ont la couleur foncée, et donc, a fortiori, ceux qui sont noirs, et assimilés comme tels, etc. Donc, mais c'est-à-dire que, en fait, le pire, c'est que comme les choses se sont vachement mondialisées, cette dépréciation, elle s'est elle aussi mondialisée. Tu sais que, par exemple, en Asie, et particulièrement au Japon, quand il y a du soleil, on met des ouais, c'est vrai qu'ils sont des parapluies, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas dans... parce qu'ils ne veulent surtout pas. Et pareil, les discriminations en Corée du Sud sur la question de celles qui vont être, par exemple, un peu le type thaïlandais, cambodgien, etc., qui est effectivement bien plus mat, va être pas mal discriminé ou, faut le dire la vérité, sexualisé. Tu vois, il y a tout un truc par rapport à ça, parce que c'est lié au corps, en fait, à la manière d'apprécier ou de déprécier le corps. Mais c'est gravissime. Si on l'a pas vécu, on peut difficilement le comprendre. Tu vois, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, il y a Dallon qui dit, d'ailleurs, tu me dis, 974 Dallon, si on dit Dallon, chez EasyJet, je prenais l'avion toutes les semaines pour le travail, l'aléatoire, j'y avais le droit soit à l'aller, soit au retour. C'est ouf, hein. C'est terrible. Petit conseil aussi pour Dr H. Parfois, la condescendance freine la transmission du message. Je pense que c'est peut-être un de tes parents qui veut te taper sur les doigts. Sache-le. C'est Dallon, d'accord, c'est Dallon. Merci. Salut Jusno. Voilà. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Il t'a trouvé condescendant à un moment. Ah, c'est vrai ? Non, franchement, il l'est vraiment pas. Donc, c'est juste qu'il est taquin. Oui, c'est ça, en fait. Et voilà, il est taquin. Une question de premier degré. Voilà, c'est ça. C'est du... Voilà, je le défends. Je suis désolé, hein, si déjà ils font ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit ? Rodaté qui dit, alors là c'est pour concernant Stevie Gustave, le député. Pour la petite histoire, en plus d'être l'homme le mieux coiffé de l'Assemblée nationale, Stevie Gustave est aussi une des personnes qui a permis l'émergence du R&B français en manageant N-Groove, le premier groupe officiel du genre. Je sais pas. Voilà, pour l'info. La petite info qui fait plaisir. On passe à quelqu'un que j'adore. C'est pas par rapport à aujourd'hui, mais c'est à beaucoup d'épisodes que j'ai regardé et aimé. Bon, voilà. Bon, Zazouza qui te dit non, pas du tout condescendant. Caroline Fourest. On dit Fourest ? Oui. Oh, d'accord. Oui, Caroline Fourest a reçu la... Je veux dire Fourest, après, on s'en fout, mais... On s'en fout. C'est Caroline Fourest, Caro Foufou. Ouais. Caroline Fourest a reçu la Légion d'honneur. Parce que sa compagne, elle s'appelle Femeta Vénère. Si c'est toujours sa compagne,
Meta. Fiametta vénère. Vénère. Ouais, ah, sa merde. compagne, qui est islamophobe au 10 millième degré. Non mais là voilà, bah regardez là, Caroline Forest a reçu la Légion d'honneur cette semaine parmi 500 personnes. Tout aussi problématique la décoration de Florence Bergeau Blackler. Blackler, ouais. Ah il y a un L, il s'est gouré. Anthropologue chargé de recherche au CNRS, proposé par Emmanuel Macron lui-même. Ses travaux suscitent de vives controverses dans le milieu de la recherche, notamment après la publication d'un ouvrage polémique, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête où elle dénonce les dangers de que la mouvance ferait peser sur les démocraties occidentales. Et ce que me disait Mourad, c'est que la Légion d'honneur, c'est vraiment un petit arrangement entre amis, proche du pouvoir en place. Surtout du déshonneur. Bah, Bonaparte, c'est Bonaparte qui l'a créé. Hein. D'accord. Et tu sais ce qu'il disait à l'époque, hein, c'est pour te dire, on est donc en 1810 à peu près. Il disait, oui, j'entends que vous me reprochez de récompenser les gens par des hochets. Tu vois, c'est pour te montrer le mépris, tu vois, de donner des hochets. Vraiment. Et on lui a même donné un nom, on les appelait les hochets de la République, parce qu'il était encore consul, si je dis pas de bêtises, il était même pas encore empereur. Ah merde. Les hochets de la République, c'est un truc de fou, hein. C'était le projet initial, hein. Ah oui, d'accord. Et après, il dit, mais je tiens quand même à vous informer que c'est par des hochets qu'on mène les hommes. Voilà. Ça, c'est Bonaparte. Mais donc, juste pour clarifier le truc. En fait, en gros, c'est lui, il y a des interprétations par les historiens. C'était une manière de dire que justement, comme il y avait la Révolution qui est passée, et qu'il y a eu beaucoup d'hostilité sur les aristos, etc., bah en fait, il y avait un moyen d'arrondir les angles. Allez, t'inquiète pas, on va te donner une Légion d'honneur. T'inquiète pas, t'es pas menacé dans tes privilèges. D'accord. Voilà, tout va bien se passer. C'est vraiment un hocher. Tu pleures trop, tiens, prends un hocher. Ça va te faire. Donc en vérité, c'est dégradant. Ah bah ouais, grave. C'est vraiment dégradant. Il y a Jean-Philippe Cazir en commentaire qui dit Caroline Forest devient chevalier de la Légion d'honneur pour les services rendus à la banalisation de l'extrême droite. Il y a non, mais en vrai, par contre, c'est intéressant. Pardon, il y a un truc intéressant, c'est que ça dit beaucoup de celui qui fait des choix. Donc le président, pourquoi il est choisi? Pourquoi tu choisis elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Tu vois, pourquoi maintenant? Après tout son taf qu'elle a fait voilà. là. Et avec les résultats du Front National. Ouais, c'est bien le Front National, hein, c'est pas le rassemblement de haine, je sais pas quoi. Donc ça c'est important. Ça indique beaucoup de choses. Ouais, tu vois, même dans le chat, hein, Jim qui dit mais Forest est hyper problématique. En plus, je comprends pas trop que ce titre lui soit donné. Personne comprend. Il y a des gens comme ça. Quelle contribution, quoi. Ouais, voilà. À la limite, des gens qui ont fait quelque chose d'intéressant. Mais non, c'est ça. Mais c'est pas le projet. Je comprends pas. Franchement, j'avoue, moi, j'ai jamais compris. Moi, depuis que je crois depuis après le lycée, hein, mais j'ai découvert ce personnage et je me suis dit, mais je comprends pas la force qu'on lui donne. Je ne comprends pas la force qu'on lui donne. C'est plus dangereux qu'autre chose de la mettre en avant parce qu'en fait, elle n'est pas là pour fédérer, quoi, tu vois. Enfin, je comprends pas. Il y a Paul Drazen qui dit en commentaire après la Légion d'honneur pour Caroline Forest, on attend le prix Nobel d'économie pour Bruno Le Maire et le prix Nobel de la paix pour Netanyahou et la Légion des arts et des lettres pour Hanouna. Ça ne saurait tarder. On rigole, mais après tu te dis finalement c'est vraiment ce qui va se passer. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qui va se passer. Et tu sais qu'aujourd'hui c'était le passage de l'audition de CNews à l'Arcom là pour renouveler la fréquence. Je l'ai pas regardé putain parce que C8 ça a été un petit pugilat. Hein. Ils se sont bien chiés dans les bottes. Maxime Saada, Gérald Briseviri, etc. Parce que voilà ils ont dit oui. De toute façon, si Hanouna n'est pas renouvelé sur C8, il sera là sur une autre chaîne, quoi qu'il arrive. Ça, c'est faux. Alors là, je préfère le dire. Si Hanouna, il est plus sur C8, il sera nulle part. Le service public, il a chié dessus, donc ils le mettront pas. TF1, TMC, il y a Yann Barthès, ils sont en embrouille, machin. Enfin, il les a beaucoup critiqués. Il ira pas. Et M6, je sais pas s'ils oseraient. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas oublier son bienfaiteur. Tout est dans le bienfaiteur, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Ah bah oui, hein. C'est lui qui a le bras long. Mais le problème, c'est que... Enfin bref. Et là, aujourd'hui, c'était CNews et j'aimerais trop savoir comment ça s'est passé. Je vais demander à mon pote Florian, lui qui est spécialisé dans les médias. On va voir comment ça s'est passé. On en parlera peut-être la semaine pro. Ah oui, BFM Sarko. Ça, on va parler de ça aussi. Les journalistes de BFM TV sont en colère contre leur patron Marc-Olivier Chaugiel parce qu'il aurait conçu une interview de Sarkozy en accord avec les équipes de Sarkozy pour redorer son image. Et on a eu accès... C'est pas très déontologique tout ça. Ouais. Non, mais on a eu accès aux communications, aux messages qui se sont envoyés. Est-ce que ça te va qu'on dise si, machin? Bah ouais, c'est mieux. L'émission vous a plu? Ah ouais, bien sûr, elle a cartonné. Ah bah tant mieux, c'est mérité, machin. Mais des trucs comme ça. T'as envie de dire, mais wesh, c'est quoi? Ça, c'est de la
c'est plus que de la propagande même là. Hein. C'est carrément... C'est scandaleux. C'est scandaleux. Kevin, est-ce que c'est le fait de voir les coulisses du showbiz qui t'a donné envie de faire ce genre d'émission? Et vas-tu continuer l'humour? Bah ouais, l'humour ce sera toujours pas très loin, hein, ça y a pas de souci, Gaëdo. Mais oui, en tout cas c'est ce qui me donne ce genre d'émission comme tu dis. Oui, je préfère largement une émission libre où on n'a personne au-dessus de nous, aucune validation, etc. Et on peut dire ce qu'on a envie de dire. Parce que là, clairement, si j'avais été encore chez Canal+, j'aurais pas pu critiquer Bolloré. J'aurais plutôt fait l'inverse. Enfin, ou alors je l'aurais fait et le lendemain je ne serais plus là. Mais donc non, c'est. Ah, il y a Jim qui dit shout out à Gaël à la Real. Bah, même dans le chat. Bah voilà, on te remercie, Jim. Donc ouais, voilà. Alors on revient sur Marc-Olivier Fogiel qui entache la crédibilité de la réaction, mais non, mais c'est normal. Et là, il y a un appel qui a été fait par la SNJ, le syndicat national des journalistes, et la CGT Média. Nous exigeons des garanties d'indépendance totale pour les journalistes de BFM TV. Bah tu m'étonnes. Nous exigeons des explications très claires de Marc-Olivier Fogiel sur sa connivence affichée avec l'ancien chef de l'État et l'appelons à prendre ses responsabilités. En gros, ils veulent qu'il se barre. Puis en plus, on parle d'un délinquant quand même. Hein. Oui, Sarkozy, oui. Un délinquant. Il faut le rappeler un petit peu. Hein. Les racailles. Ouais, voilà. Parce que les lascars. Parce que eux, ils aiment bien, tu sais, souligner les journalistes quand t'as un sportif, un artiste, machin. Voilà. Quand il est pas controversé, lui. Hein. Lui, c'est pire, lui. L'artiste controversé. Voilà. Là, vous adorez dire ça, les journalistes, mais par contre, là, clairement, quand il s'agit d'un ancien président qui a été condamné. Mais c'est pour des trucs... c'est délirant. C'est délirant. C'est des trucs graves. Hein. Des trucs graves. Hein. On parle de prendre des millions d'euros à la Libye pour financer sa campagne. On parle ensuite d'aller faire tuer des gens. Non, mais tu sais, ce qui est ouf, c'est que tu sais que par exemple, si jamais on te prend... Tu sais, t'as fait tes études, qu'à la fin, admettons jusqu'au master, donc t'imagines, 5 ans d'études. À la fin de ton master, on découvre que t'as triché pendant tout le long. Tu sais qu'on annule tout. Ah ouais? Ah non, mais on t'enlève tout. Hein. On t'annule tout. Donc moi, la question que je me pose, c'est... On a découvert qu'il a triché, donc, parce qu'il a été condamné pour ça, pour être président. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait? On devrait peut-être annuler toutes les lois qu'il a mises en place, parce que c'est quand même... c'est terrible, en fait. Il a pris des décisions gravissimes. Hein. Et puis même, on devrait peut-être annuler tous des privilèges. Ouais. Comment? Ouais. Ouais. Il nous a fait réintégrer l'OTAN, enfin, le commandement en fait de l'OTAN. Ouais, non mais plein de décisions sur les lois Hortefeux, etc. Enfin, c'est des trucs de fou. Hein. T'as Mimomez qui dit Raphaël Arnaud, il a pris cher toute la campagne des législatives pour un pauvre fichage S. Mais alors qu'il était antifa en fait. Mais t'es grave. Fichier swag. Fichier swag. Deux salles, deux ambiances. Non mais j'avoue, Sarko, en vérité, parce que. On devrait tout annuler. Bah oui, parce que en plus, tu sais, ce que je disais la dernière fois à Gaël, quand t'es ancien président. T'as à vie une bonne retraite. Et à vie, t'as un véhicule de fonction, chauffeur, un truc de sécurité et un bureau. Mais en fait, toi, faut tout sucrer chacun. Faudrait même récupérer ces baies, non, vraiment. Ouais, faut récupérer, en fait. Parce que c'est de la fraude. Bah ouais. Mais c'est ce qu'on fait à des entreprises. Salut, Samka. C'est ce qu'on fait dans toutes les règles, hein, en général. Si t'as un truc, tu l'as acquis par une triche, on te punit pour la triche et on récupère ce que t'as acquis par la triche. Bah ouais, c'est vrai. C'est connu, ça, hein. Tu sais, même pour les sportifs, on leur enlève les médailles. Hein. Bah, regarde Armstrong. Ouais. On a retiré ces Tours de France. Quand tu sais que c'était à ce moment-là qu'il a incriminé, hop, on enlève. C'est normal. Mais donc... c'est abusé. En France, on aime trop les privilèges. Hein. C'est pour ça que la démocratie, voilà. Ouais, on est dans un truc, c'est des monarques. Il y a quoi? Il y a Lalo Barros qui dit cette affaire démontre que BFM TV n'est qu'une chaîne d'intox au même titre que CNews. Salut Yann Edis. Il y a PVM qui dit on en perd les mots pour qualifier ce genre de chaîne dite d'information. Même le terme ultra toxique n'est pas encore assez fort. Bah tu m'étonnes. Et pour rester dans le même titre, tu vois, d'ailleurs dans le Mezzé là, et pour finir là-dessus. Enfin non, Mourad il voulait qu'on parle aussi d'un autre truc, mais j'ai pas repris la news. Tu sais le truc des vendanges là. On en parlera après. Motion de défiance à France Inter. La directrice Adèle Van Rett fait l'objet d'une motion de défiance pour le motif de brutalité inouïe en matière de management. Sans déconner. Les journalistes de la station ont voté ce jeudi 11 juin à 80%, 11 juillet pardon, à 80% des 95 titulaires un texte actant une rupture de confiance avec la directrice à la suite de l'éviction de Yael Gouz de l'édito politique au profit de Patrick Cohen, mais aussi des choix pour la grille de la rentrée prochaine. Ouais, non mais bon, c'est la Macronie tout ça. Hein. Bah, le problème, c'est toujours la suspicion autour de la direction qui serait pas indépendante. Et on sait pas à quel pouvoir ou pression elle répond. Et c'est pas parce que c'est une femme
qu'on pose ces questions, comme elle a pu l'insinuer chez Quotidien. Oh non, mais ça, elle a joué cette carte-là. Oh. Ouais, mais c'est ça, c'est comme non, mais ça me rend fou ça. Comme le non, mais c'est atroce, c'est vraiment atroce. Hein. Ouais. Non mais la cousine en vérité là, Adèle, il va falloir prendre ses responsabilités. T'as fait des choix d'arrêter des émissions qui cartonnaient en disant bah non mais il faut savoir arrêter au bon moment. C'est des trucs que personne ne fait en télé, ce que Mourad aurait dit s'il avait été là. En télévision, il y a aucun diffuseur qui fait une émission qui cartonne, qui du coup engrange potentiellement de l'argent aussi, et qui te dit non on va l'arrêter parce que ça marche tellement bien qu'il vaut mieux arrêter maintenant. Ah, voilà. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est toujours là qu'il faut arrêter les émissions, tu le sais très bien. C'est le meilleur moment. Attendez, ça marche là? Ça marche. Stop. On arrête tout de suite. Est-ce qu'il y a encore des émissions qui marchent? S'il vous plaît, annulez-moi toutes ces émissions qui marchent. Il faut de la postérité. Mais vraiment, déjà, elle se fout de notre gueule. Je rappelle que c'est la compagne de Raphaël Enthoven. C'est gratuit. Non, je voulais juste le dire. Non, ça suffit. C'est information pertinente. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ah ouais, bah c'est l'épouse du diable, ou c'est peut-être lui qui est l'épouse du diable, on ne sait pas, ou les deux, on ne sait pas. Ouais, lui aussi, il faudrait faire un épisode sur la 8, parce que la 8, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment. Non, lui. Mais bref, je pense qu'il y a quelqu'un il y a Yannis qui dit elle est prête à devenir ministre. Adèle, elle a tout ce qu'il faut. Ah, complètement. Ah oui, Macron, il serait capable. Ce serait. Ouais. Mais elle est peut-être plus utile quand même au démantèlement d'une station radio quand même aussi importante. Tu vois, parce que c'est ça qu'elle a fait en fait. C'est vraiment ça qu'elle a fait. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup utilisé l'argument féministe. Hein. C'est quand elle a dit horrible. Il y avait des mecs, donc j'ai débarrassé des trucs des mecs. Oui, mais c'est vrai, par exemple, tu peux faire ça. Tu vires Mary si tu dis, il y a trop de mecs, humoristes. Hein. Ouais, mais bien sûr, tout à fait. Oui. Tu choisis. Par contre, tu vas laisser tous les mecs qui font pas les vannes qui dérangent. Toi, c'est ça, exactement. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui dit Azusa, Enthoven, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas non plus pourquoi il trust les plateaux TV comme ça. Et il y a Dallon qui répond, sa femme, c'est la directrice de France Info. Voilà. Ouais. Et puis, ils sont tout. Voilà, quoi. Et Samka qui dit Enthoven, plus il vieillit, plus il ressemble à Zemmour physiquement. Et physiquement aussi. Physiquement aussi, c'est ça. C'est clair. Mais mentalement, on n'en est pas loin. Là. Leur printemps républicain, mon huc, là, non, merci. Non, merci. Allez, c'est le moment que tout le monde adore. Et ça va être cool de pouvoir le tester aussi en direct sur Twitch. On va jouer au no comment. Le no comment, c'est très simple. Je vous rappelle les règles. Je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter, nous non plus. Dans le chat, vous avez le droit de mettre, ou en commentaire sous la vidéo, vous pouvez mettre que des emojis ou des gifs. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc de ouf et je vais le tester en direct maintenant. En fait, je peux faire un truc de ouf sur le chat. Et là, comme par hasard, je n'arrive pas à le faire. Aspect du chat, non, c'était pas ça. En fait, il y a un truc où tu peux les obliger à mettre que des emojis. Ah ouais? Ouais. Et ben, j'y arrive pas. Allez, donc je compte sur vous pour jouer le jeu. C'est top. Allez, c'est topi top. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Voilà, c'est que des emojis ou des gifs pour ceux qui regardent la vidéo après. C'est parti, première news. Pour lutter contre les squats, la ville de Nice expérimente un dispositif qui diffuse de la fumée pour déloger les habitants. Wow. De la fumée pour déloger les habitants. La fumigation. Wow. Une entreprise suisse a créé une capsule qui s'appelle Sarco pour se suicider sans douleur. Sarco pour sarcophage. Et enfin, en Europe, la France est le pays qui livre le plus d'armes à Israël. Allez, on passe. C'est bien, vous avez tous joué le jeu. On passe tout de suite. Ils pètent des plombs dans le chat là. Oui, vaut mieux. On passe au sujet du jour, la crise de la démocratie. La crise de la démocratie. Pourquoi ? Parce que là, on est dans un... Je vois que ça... Il y en a qui se retiennent d'insulter. Mais on va faire un yes comment. On l'avait dit, on le fera cet été, le yes comment. On va reprendre tous les no comment qu'on a fait durant la saison. Et cette fois-ci, on va les commenter. Et on va le faire avec vous. Et là, ça va y aller. On va le faire en live et là, ça va y aller. Vous inquiétez pas, là, vous pourrez reparler. C'est bon, vous pouvez... Fumigation.
Non, mais. Non, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre du bégon, quoi. Mais oui. En fait, on ne peut pas commenter. Super Timor, c'est encore plus fort. Avec sa nouvelle formule. Un yes comment de 3 heures minimum. Ah bah oui, là... va falloir se lâcher. La crise de la démocratie. Hamza, je voulais parler avec toi de ce qui se passe actuellement d'un point de vue démocratique et dans notre pays. Et on peut faire le lien aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis parce que y a eu une tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et en fait... Déjà, là, nous, en ce moment, on dit que ça va être compliqué de gérer la France parce que, en gros, je récapitule pour celles et ceux qui n'avaient pas du tout envie d'être connectés à quoi que ce soit. Mais après les législatives et une majorité relative, non absolue, du nouveau Front populaire, donc de gauche, on s'était dit, normalement, le président Macron va prendre un Premier ministre de gauche, mais il l'entend pas forcément de cette oreille. On se rappelle que c'est Macron. Voilà, c'est ça. Et résultat des courses, on est un peu bloqué parce qu'il dit oui, j'attends que le NFP me propose quelqu'un. Mais là, dans l'état, il n'a pas envie forcément de le faire. Ouais. Et le NFP se tire aussi dans les pattes. Merci le PS. Merci le PS, merci Ruffin, merci patron. Donc c'est un peu salut écoutateur. Ouais. Donc en fait là c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Et là en vérité on se rend compte que démocratiquement diriger le pays quand on a des instances bloquées, parce qu'il y en a plein aussi qui disent que si jamais il y a un premier ministre qui plaît pas de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extrême droite et à la droite, ils peuvent faire des motions de censure, machin. Donc en fait ça va encore immobiliser le truc. Alors t'as Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a dit il demande aux partis de faire une trêve politique pendant les JO, pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Voilà. Alors moi, je suis d'accord. Et les Jeux Ultra-Olympiques. Ouais, non, mais il veut faire une trêve. Il demande aux politiques de faire une trêve. Genre, c'est bon, on arrête là, pendant les JO, on kiffe et tout. Et ben, vous faites une trêve des prélèvements à la source que vous me faites sur mon salaire, sur mes allocations chômage. En plus, ils prélèvent à la source sur les allocations chômage. Ça, c'est dingue quand même. C'est une cotisation d'une aide et ils te prennent de l'oseille sur cette aide. Frère, déjà j'ai moins que ce que... Bref. Et... vas-y, on fait une trêve de tout. Trêve d'impôts, trêve de taxes. Venez, comme ça, nous aussi. Trêve de ton salaire aussi. Ouais, trêve de ton salaire aussi. Ouais, parce que moi, je veux bien qu'on fasse des trêves. C'est pas un salaire, mais on a compris. Quoi. Oui, voilà, d'indemnité de mon fion. Voilà. Mais vas-y, on fait tous des trêves pour les JO. Et comme ça, on regarde les JO. On est tous contents. Ah ouais, non, mais il est ouf, la huisse. On va... Il m'a tué avec sa vieille trêve là. Bref, tout ça pour dire que effectivement, trêve des privilèges, ouais, voilà, Amsterdam, t'as raison. Bon, peut-être une abolition même. Ça fait 7 ans qu'on vit sous Manu Premier d'Ili Lolise. C'est trop. C'est déjà trop. Ça étonne que Macron n'écoute rien et surtout pas la voix du peuple. Ouais, ça c'est vrai. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais on le disait, malheureusement, on l'a dit avant. Et mais bon, tu soulèves le truc sur la question, en fait, c'est la crise de la démocratie, mais en fin de compte, c'est ce qu'on appelle, c'est très sérieux, hein, c'est la crise des démocraties dites libérales. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, le modèle occidental, à proprement parler. En gros, donc, les démocraties... alors, certains diront qu'on est en train de généraliser le cas de la France, mais en fait, c'est généralisable pour plein de raisons, parce que généralement, ce qu'on appelle les soubassements et juridiques et philosophiques sont quasiment les mêmes. Hein, comme on dit, c'est la continuation en fait de la logique du droit romain redéveloppée avec une forme de scientifisation du XXe siècle. C'est ce qui donne les nouvelles constitutions qu'on a. C'est pour ça que même dans les cours de sciences politiques, ça a pas méga changé. On te parle toujours de régime parlementaire, régime présidentiel, régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Voilà, c'est pas. Par exemple, les États-Unis, c'est un régime qui représentait le type de régime le plus équilibré qui soit en démocratie. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que c'est un régime qui est congressionnel, comme on dit, donc c'est le congrès parlementaire, si tu veux. Ouais. C'est un régime présidentiel également. Le président a pas mal de pouvoirs, mais qui peuvent être très contrecarrés. Il est responsable... il n'a pas d'immunité aux États-Unis.
Le président n'a pas d'immunité. Hein. Ah ouais? Ah non, en France, oui, mais pas aux États-Unis. Là, ils veulent faire passer une loi pour donner l'immunité. Mais il n'y a pas, sinon. Ouais, mais tu vois bien que Trump, de toute façon, ça, même s'il est condamné, ça l'empêche pas de se présenter. Enfin, même s'il avait été jugé, machin. En fait, c'est ça le truc. Il est en instance, quoi. C'est pas fini son histoire, je crois. Oui, parce que après, c'est. Je demande à Julien Hobbs, Annès Le Chat. Voilà, le pain. Immunité pour acte non officiel. Mais non, il n'a pas l'immunité pour les actes non officiels. Ah, il n'a pas l'immunité. Par exemple, s'il a pris une décision. Voilà, d'accord. C'est le politique. Présomption d'immunité. Voilà, il y a présomption d'immunité. Par exemple, en mode, il envahit l'Irak, c'est chaud, voilà, mais ça, il a une présomption d'immunité. Mais présomption, ça veut dire qu'on peut quand même le poursuivre si ça s'est fait sur la base de mensonges, etc. Non, aux États-Unis, je répète, sur le papier. Là, je rappelle que c'est sur le papier. Voilà. Sur le papier, c'est très poussé. Il y a très peu de présidents qui ont autant de responsabilités. Le président américain a beaucoup de responsabilités. Et c'est proportionnel à son pouvoir. Et il peut vraiment être contrecarré, il peut être destitué par le Parlement, par le Congrès. L'impeachment, ils avaient exactement, la procédure d'impeachment, exactement. Et c'est pour ça que, en gros, il y avait vraiment ce principe qu'on appelle le principe du checks and balances, c'est-à-dire qui permet l'équilibre démocratique, où tu as du pouvoir dans le Parlement, donc c'est des gens directement élus, c'est les sénateurs et ce qu'on appelle les représentants, les députés, mais en fait, c'est le House of Representatives. Ça, c'est un grand pouvoir, le Congrès, c'est eux qui font les lois. Hein. Tu vois, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui votent le budget, donc tu vois, c'est pas rien. Hein. Ensuite, tu as le président, qui lui fait les décrets et s'occupe de l'international et de l'armée, mais qui peut aussi faire, c'est assez rare, normalement il fait ça avec des pincettes, il peut faire des décrets aussi nationaux, mais il fait ça toujours un peu doucement, quand même. C'est un peu le problème qu'on a eu avec, c'est pas avec l'avortement, c'est encore avec un autre problème. L'immigration, c'est ça, c'est avec l'immigration, Trump, exactement. Et ensuite, tu as un troisième volet, c'est le pouvoir de la Cour suprême. La Cour suprême a un vrai pouvoir. Oui, exact, les cours de justice de manière générale. Donc, tu as la Cour suprême, en fait, c'est ce qu'on dit, en gros, les trois représentent vraiment un poids quasiment équivalent. Il y a des phases de déséquilibre, mais elles-mêmes, elles ont été bien envisagées par la Constitution. C'est-à-dire qu'en gros, il peut y avoir une phase où c'est le président qui a un peu plus de pouvoir, mais du coup, il peut avoir un retour de bâton. La même chose pour le Parlement. En Europe, on est resté sur un déséquilibre parce que qui est lié à l'histoire des nations européennes. En l'occurrence, les têtes couronnées. Hein. C'est tout. Hein. C'est pour ça que... Regarde, Mani, là, je crois qu'il a repéré un truc. On a le chat qui est en train de défoncer le rideau du garde-manger, mais je crois qu'il a repéré... Mani, t'as repéré un truc ou quoi? Il faut un truc. Il est là en mode... Vous inquiétez pas, je gère, t'inquiète. C'est rien, c'est juste une chenille. Excuse-moi, parce que putain, il va faire tout tomber ce bâtard. Faut pas que ça tombe sur lui. Ouais. Il est vénère. C'est mon gars. Oui, excuse-moi. Donc oui, en Europe, État-nation, tête couronnée, donc du coup, on est sur un... En gros, on a des restes de monarchie. La preuve. C'est abusé, T'as encore une monarchie officielle en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, si je dis pas de bêtises également. Il y a beaucoup. Tu vois, ça, alors on te dit monarchie parlementaire. Monaco. Voilà. Bon, là, on est carrément plus dans la démocratie, parce que même c'est pas officiellement une démocratie. Hein. Même Luxembourg, c'est pas une démocratie. Hein. Ah ouais. Ça fonctionne pas du tout comme une démocratie du tout. Hein. Mais l'Italie, par contre, elle a essayé de dépasser un peu ça, surtout avec son passé fasciste, où t'as un président qui est symbolique. Et c'est un vrai régime parlementaire. Hein. Mélanie, c'est la présidente en fait, c'est la première ministre parce que c'est la présidente du Conseil. Ça, c'était comme nous en la 4ème République. D'accord. Tu vois. Donc, en gros, il y a toujours cette question entre représenter les désirs et la volonté du peuple, voilà, ce qui semblerait être à la définition générale de la démocratie, et une élite qui est pas toujours, si ce n'est jamais, d'accord avec le peuple, mais qui veut préserver ses intérêts. On appelle ça la droite. Non, oui, mais en fait, compte oui. Mais tu sais qu'à l'origine, c'était même ça. Pendant la Révolution française, c'est eux qui ont essayé de freiner le plus possible les exécutions des nobles. Ce qu'on en a fait. Hein. Environ, c'est ça, c'est 40 000 à peu près. Pendant juste le mois de juillet, je crois. En tout cas, entre juillet et août. Donc, c'était sérieux comme ambiance. Gars, estimez-vous heureux, hein, les gilets jaunes, c'était cool en vrai. C'était même pas un échauffement. Mais c'est ça. Mais parce que c'est une vraie tension. En gros, c'est cette question-là. Normalement, dans une vraie démocratie. J'ai une question après pour toi. Ouais, dans une vraie démocratie, ça y est. En fait, il y a plus d'élite. Même s'il y a une élite, normalement, elle doit être une élite accablée par la responsabilité.
Tu vois? Oui, c'est ça, c'est que t'es une élite parce que t'as beaucoup de... Qui peut le plus, fait le plus. Ouais, tu vois? l'inverse, ouais. Ouais. C'est d'accord. T'es très intelligent? Eh ben, vas-y, donne. T'as beaucoup d'argent? Vas-y, donne. Tu vois? On reste sur ça. Mais par contre, si ça t'importune d'être privilégié, d'être une élite, parce que justement, t'as beaucoup, eh ben, débarrasse-toi. Tout bien que tu détiens et soucis que tu retiens. Comme les inconnus. Et qu'est-ce que tu vois, il y a Zazouza qui dit, mais quelle serait la démocratie à prendre en exemple? Je sais pas s'il y a une démocratie parfaite. Non, honnêtement, la Suisse. Je sais qu'il y a des problèmes un peu sur le truc, mais Antoine Cholet a fait des très bons livres là-dessus, sur la démocratie directe. On l'a encore une fois bien prouvé. Antoine Cholet, c'était quoi le... plaidoyer pour une démocratie directe. Ah oui. Voilà, tout simplement. Et il en a fait un autre aussi, où il fait une réponse, d'ailleurs, contre les élites suisses, parce qu'il dit qu'il y a les élites suisses qui en ont de plus en plus marre de la démocratie directe. Mais attention, quand on dit démocratie directe, on n'a pas tout dit. En fait, on n'a pas tout dit. On dit l'esprit, on dit l'idée, mais ensuite, il faut voir comment on la met en place. Comment on la met en place dans un pays de 70 millions de personnes, etc. Oui, voilà, parce qu'eux, ils sont nettement moins. Et eux, en fait, important. Je viens en Suisse et les gens sont contents, nous dit Dallon. Je me disais, en Suisse, bah tiens, Dallon, tu vas pouvoir nous répondre. Les gens qui, pour les votations, ils font ça à distance ou alors ils font comme nous? Hein? Ah, une appli? Ouais. C'est une dinguerie. Sachant que c'est bien que tu poses cette question aussi parce que tu vois, moi j'avoue, je l'ai appris cette année. Les deux. Ah bon, on nous dit les voilà. deux. Bah, je l'ai appris cet été. Moi j'ai des gens de ma famille et des potes qui vivent à l'étranger. Ouais. Ils ont voté en ligne pour les élections européennes et les élections législatives. Ah ouais. Donc tu sais, en mode bah voilà. Donc ça marche en fait. Et pour peu qu'on y mette du blockchain, parce que ça c'est super important si on veut vraiment préserver j'allais dire la vraie sûreté démocratique, parce que c'est ce qu'on appelle le blockchain, c'est un système de cryptage qui est juste parfait en fait. Qui est juste parfait. Ouais. Non mais littéralement. Big up à Satoshi. Non mais voilà, c'est un truc de fou. Et donc à partir de ce moment-là, en gros, tu garantis ça. Sincèrement, ouais, je le dis, je le répète, on n'a pas besoin de 577 députés. Alors ça fait très mal à ceux qui vivent beaucoup de la députation et des sénateurs et de tous ceux qui y ressemblent. On n'a pas... Parce que, regarde, le postulat, c'est quoi? Le postulat, c'est de dire que, justement, on peut pas rassembler... Ça, je peux l'entendre, qu'on peut pas rassembler 70 millions... Allez, on va prendre 40 millions d'adultes, machin, qui travaillent, 40 millions de Français qui se réunissent dans une agora pour discuter des affaires du peuple. Oui, compliqué. Ça va, on arrive à le capter quand même, ça va. Mais là où on peut faire un système, c'est de faire en sorte qu'il y ait une représentativité qui va s'occuper de faire des auditions d'experts. On veut faire une loi sur la santé, on va faire ce qu'on appelle une commission. C'est ce que fait le Parlement, hein. Mais cette fois-ci, tu n'as plus besoin des députés. Tu peux faire ça par des fonctionnaires. Où en fait, nous, on demande qu'on veut savoir quel est le meilleur système de santé qui soit. Et là, tu réunis tous les experts, ils vont débattre, encore une fois. Et une fois qu'ils ont mis les grandes lignes, tu as des rapporteurs qui sont payés par l'État, qui sont des fonctionnaires qui sont très bien formés. Ils passent les grands concours de la haute fonction publique. On a déjà tout ça, hein. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on a déjà tout ça. Mais c'est pas au service du bon système. Ouais, c'est ça. Et donc, à partir de là, ils font ensuite des propositions de loi que nous, par votation, tu sais, le week-end même, on fait ça le soir, là. Ouais. Tu sais, lundi soir, hop, tac. Il y a quoi comme loi Mais plusieurs, hein. Tu peux faire ça à la chaîne, et on fait des votations sécurisées, etc. Encore une fois, blockchain. Je pense qu'il faut y mettre le truc obligatoire, c'est-à-dire que... Ouais, parce que sinon ça marchera. Et comment tu fais le truc obligatoire? Tu mets une amende, hein. Ouais, tout simplement. Tu mets une amende, bon, faut qu'elle soit un petit peu salée, quand même. Mais... Et on vote, on décide, et là, tu verras, c'est du RIC permanent. Ouais, c'est ça, c'est du référendum décidé. Mais tu penses pas qu'ils ont peur qu'on fasse ça juste parce qu'ils auraient peur de voir justement les résultats, tu sais? Parce que je pense que si demain l'État est face à un peuple qui, parmi les personnes qui sont en capacité de pouvoir voter, le font, mais vraiment avec 100% de taux de participation, je pense qu'ils flipperaient de voir qu'on ferait tomber toute leur tout leur bail, toutes leurs icônes, tu vois. D'un coup, on se dirait, ah merde, pourquoi Poutou il est arrivé deuxième? Ah, mais tu vois, il y aurait des vrais surprises. Et puis d'ailleurs, ça matcherait avec ce que dit Dallon là dans le chat, où il dit, je suis d'accord, mais il faudrait des médias indépendants avec des pour et des contre en France. Parce qu'il y a ça aussi. En tout cas, c'est tout à fait. Ça, c'est un autre, sujet qu'on a déjà abordé, mais ça, c'est évidemment. En fait, t'es obligé d'enchaîner là-dessus. En fait, en vrai, il faut trois choses. La première, il faut, pardon d'utiliser cette expression, mais il faut un nettoyage politique. Hein. Donc, en gros, par exemple, tu te souviens, cette info là de c'est quel pays? C'est le Pays de Galles.
Oui, le Pays de Galles. Ouais, le Pays de Galles qui a criminalisé Le mensonge politique. Ouais. Tu vois, ça c'est stylé. Ça c'est génial. Ça, pour moi, c'est même des grosses sanctions pénales. Il faut des grosses sanctions pénales à tout acteur politique. Donc tu vois déjà nettoyage politique, même si normalement avec une démocratie directe, ça va diminuer le personnel politique professionnel. Bah oui, du coup, on a plus ces professionnels qui cumulent des mandats, qui font leur le deuxième élément essentiel en tout cas, c'est muscler. Encore une fois, j'y tiens énormément le savoir. Ça veut dire que les espaces d'éducation massifiés, en gros, pour moi, c'est qu'il faut que la population arrive au minimum en L3. Tu vois, il faut que c'est vraiment minimum de la population ait licence. C'est le minimum vital. Et pas dans le mythe qu'on veut jouer aujourd'hui, parce que c'est vrai, il y en a plein qui racontent ça, hein, tu les vois même sur YouTube, machin, qui te racontent, qui disent oui, on n'a jamais eu autant de réussite au bac, et le bac n'a jamais été aussi nul, et les étudiants n'ont jamais été aussi mauvais. Sauf que les gens font un raccourci, c'est pas faux, hein, dans l'absolu. C'est pas faux, c'est chaud, c'est quand même chaud, le niveau scolaire, là, ça commence à être très chaud. Mais c'est normal. En gros, tu demandes à un cuisinier de faire des miracles avec 10 fois moins d'ingrédients et 50 fois moins de temps. Ce qu'on demande aux profs. C'est pas possible. C'est pas des sorciers, les mecs. Hein. Et puis toi qui es dans l'éducation aussi, moi je pense qu'il faut, si on veut que toute la population soit minimum L3, il faut peut-être aussi réadapter la façon dont on enseigne. Carrément. Parce qu'on peut pas se permettre... Parce qu'en France, on est un peu sur du par cœur et tu recraches le jour J et puis bravo, c'est bon, t'auras la bonne note. Oui, il y a de profonds trucs à... Alors qu'il y a plein de gens qui ne sont pas adaptés à cette... En fait, qui sont très smart et qui aiment apprendre, etc. Mais c'est juste que cette méthodologie-là, c'est pas pour eux, tu vois, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils font, ils ont besoin de... Tu sais que ça a été soulevé, ça. Hein. En fait, il y a des auteurs qui ont travaillé sur ça, mais c'est vrai, hein. Même au sein de l'éducation nationale. Hein. Bah ouais, non, mais ça m'étonne pas, parce que ce qu'avait fait je crois que c'est Cécile ou Céline Alvarez, là, qui avait testé à l'époque, on appelait ça les ZEP, une méthode d'éducation type un peu Montessori pour montrer que on pouvait apprendre différemment, etc. Et bon, ils avaient pas kiffé de ouf à l'éducation nationale, du coup, elle était partie en Belgique et là-bas, c'était prêtresse. Et ils ont appliqué sa méthode, etc. Regarde, malheureusement, aujourd'hui, Montessori, c'est plus pour l'élite maintenant, parce que c'est dans les écoles privées. Ça, c'est 1000 balles l'année. C'était fait pour les pauvres. Hein. Marie Montessori, elle avait fait ça pour des pauvres. Hein. Tu vois ? Et donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que, en fait, en France, pendant longtemps, tu sais quoi, hier, j'étais chez de la famille, j'étais avec ma petite famille, et on racontait nos darons, comment ils nous géraient quand on était à l'école. Et on avait des darons qui étaient pas patients, tu vois. Et en fait, mon beau-frère, il disait, mais moi, je l'ai découvert après, j'ai des troubles d'attention, tu vois. Sauf qu'à l'époque, ma mère, elle était vénère avec moi. Tu te concentres, tu machin. Mais en fait, tu vois, on reconnaissait pas le fait que j'avais un trouble. Et il y en a plein des cas comme ça où nous, on se disait, lui, il était en l'air, lui, machin. Mais en fait, lui, il est ultra smart, mais il a besoin d'une autre méthode pour apprendre, tu vois. Et c'est sûr que si tu veux que tout le monde apprenne de la même façon, ça marchera jamais. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est une vraie grave erreur. Il y a des gens, ils arrivent à apprendre et recracher tout ce qu'ils ont appris, machin. Il y en a d'autres, ils ont besoin d'une autre méthode pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ils intellectualisent un peu plus. Ou alors ils ont besoin d'un truc un peu plus palpable et tout. Enfin, tu vois, c'est... Massifier le système scolaire ne signifie pas l'uniformiser et le standardiser, et encore plus le standardiser par le bas. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce que tu soulèves, c'est important. La prise en compte, par exemple, des 10, dyspraxie, dysorthographie, dysgraphie, etc., dyscalculie, c'est récent, c'est très récent. Le TDAH, c'est encore trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ou hypersensibilité. Tous ces éléments de trouble, et encore, ça, j'ai presque envie de dire, c'est les caricaturaux, parce qu'il y en a des plus subtils. Enfin, je veux dire, très sincèrement, et ça, encore une fois, c'est pas moi qui sors ça, c'est pas un scoop. Le concept d'enfermer des centaines d'adolescents dans des salles de classe pendant 8 heures, très mauvaise idée. Hein. Enfin, c'est une dinguerie. Qui a cette idée, en fait, hein. C'est assis comme ça, non. Ouais, assis. Non. Et puis, honnêtement, mais tous les profs le voient. C'est incompatible. Surtout les ados. Vraiment les ados. C'est la pire phase d'enseignement, c'est le collège. C'est connu, c'est connu par tous. C'est le collège. Et la pire phase d'enseignement dans le collège, c'est le 5e, 4e. Tu vois, ça peut commencer en 6e, mais tout le monde le sait, le nœud. Or, tu dis, qu'est-ce qui se passe en 5e, 4e, généralement dans la population humaine? C'est la puberté. C'est l'adolescence. Du coup, peut-être qu'il faudrait réfléchir à réformer ça. Mais pourquoi on le fait pas? Parce que ça amène à des efforts structurels, ça implique des sous. C'est ça. Tu vois, oui. Et si on doit faire des votations, t'inquiète pas. Hein. Mais tu vois, regarde. D'ailleurs, pour finir sur ce plan éducation, mais je sais que moi j'ai un pote qui est parti vivre aux États-Unis, à Los Angeles, et quand il est arrivé là-bas, sa fille qui avait 8 ans, elle était considérée comme hyperactive en France.
Et là-bas, quand elle arrive à l'école, une école publique, hein, en fait, elle s'est révélée, quoi. Parce qu'ils avaient une autre approche déjà. En fait, les cours, ils s'arrêtaient à 14 heures, je crois. Et après, tu fais des activités, des machins et tout. Il y a plein de pays qui font ça. Et c'est vrai que dans le monde, c'est presque la règle. Hein. Ouais. Ouais, et en fait, non, mais tu te rends compte, nous, comment nos élèves, ils taffent de ouf. Enfin, ils taffent, on les tire. On n'est pas les pires, mais nous, on est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, tu vois. Et en fait, Corée, c'est pire, et le Japon, c'est pire. Ah bah, ouais, j'imagine. Ouais, c'est atroce. Parce qu'ils ont une culture, je pense au Japon, la culture du travail, de l'échec et tout. C'est vraiment trop. C'est pour ça qu'il y a des taux de suicide de ouf. Aucun sens. Mais tout ça pour dire que, ouais, il me disait, ma fille, d'un coup, c'était plus devenu un problème. Genre, votre fille, elle est hyper active, elle bouge tout le temps. Là, c'était, c'est génial, c'est un rayon de soleil, elle propose, elle machin. Et en fait, tu vois, juste de pouvoir prendre le problème dans l'autre sens. Changer de perspective. Et un truc tout con, il me disait, quand j'arrive à l'école, dans le préau, sur le plafond du préau, ils avaient peint un ciel avec des nuages et au milieu, ils avaient écrit Sky is the limit. Et en fait, c'est ouf, mais il me dit, t'arrives et t'as des petites phrases comme ça qui, d'un coup, tu sais, c'est des motivational speech, mais t'en as partout. Et partout, tout le temps. T'imagines si nous, dans la rue, dans le métro, il y avait des phrases de genre, du style vous êtes le meilleur, vous pouvez réussir, même dernier d'une course. Croyez en vous. Ouais. Même dernier d'une course, vous resterez toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Tu vois que des messages comme ça. Au bout d'un moment, inconsciemment, tu vois, ça te... Et bref, je trouve qu'on manque de cette approche un peu parallèle pour pouvoir justement booster l'ego des gens, pour pouvoir booster les facultés et de se dire putain, mais en fait, moi aussi, je peux le faire, quoi. Et je trouve que ça manque. Et donc, pour revenir à la démocratie, parce que mine de rien, c'est lié. On a parlé des médias, on a parlé de l'éducation, parce qu'évidemment, mieux on est éduqué, mieux on participe aussi à notre démocratie. Exactement. Tu vois. La démocratie, telle qu'elle, la démocratie représentative, c'est bizarre en vrai. C'est vrai qu'avec du recul, tu te dis 577 députés représentent presque 70 millions de Français. Moi, par exemple, j'ai voté pour un député parce que dans son discours, il m'a plu et tout. Mais il s'avère que dans l'Assemblée nationale, sur une loi, il va pas voter ce que moi j'aurais voté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, il y a un problème de représentativité. Et il va pas voter, par exemple, il va voter pour une loi que je ne voulais pas voir, peut-être parce qu'en plus, il fait partie d'un groupe, d'un ensemble, où on va lui dire, bah non, il faut voter ça et tout, on leur donne des consignes. Parce qu'il y a ça aussi dans l'Assemblée nationale. T'as les partis qui disent, par contre, les gars, on va proposer cette loi, faut que tout le monde vote et tout, machin. Ils sont pas tous en âme et conscience, en indé, genre, non, moi, je suis pas d'accord. Donc, et c'est tout le problème, donc c'est pas représentatif, en fait. Tu sais que François Hollande, quand il était élu, il a été élu sur la base d'un programme socialiste, a priori à gauche. Merci beaucoup, Omar, là, qui dit live de très grande qualité, intervenant pertinent. Ah, c'est cool, c'est gentil. On est tous les deux intervenants dans le... Non, mais hyper classe. Ah, c'est un avocat que tu connais? Ah, d'accord, bah, ça fait plaisir, merci. Il vient du groupe du J. Je redis toutes tes phrases parce que dans le live, on disait on n'entend pas le showrunner, donc du coup... c'est hyper classe. C'est super classe. Merci beaucoup. Tu vois, par rapport à cette question-là, donc Hollande a été élu sur un programme dit de gauche, tu sais qu'il n'a appliqué aucun élément de son programme. Il a fait même le contraire. Il a nommé Macron et Valls. Tu vois, enfin, Valls son Premier ministre et Macron en Satan de l'économie. Donc concrètement, on s'est retrouvé dans une situation, en fait, mais c'est ça. Et nous, on n'a pas de prise, parce qu'on doit attendre 5 ans. Machin, ça ne va pas. De toutes les manières... Le Conseil d'État, il n'est pas puissant non plus, là, tu vois. Enfin, il intervient que au dernier moment, quoi. Parce que c'est quoi eux, ils ont la capacité de dire à un président, bah, tu arrêtes. Non, le Conseil d'État n'a pas cette prérogative, c'est l'administratif. Le président, le Conseil d'État, peut théoriquement bloquer ce qu'on appelle le fait du prince, c'est-à-dire que le président, par exemple, prend des décrets qui sont illégaux ou inconstitutionnels. Les décrets, c'est quand tu passes pas par la case tout à fait. Assemblée nationale et que tu fais pas voter par... Donc un décret n'est pas une loi. C'est ce qu'on appelle un règlement, c'est dans le domaine de l'administratif. Et l'administratif, donc, il y a une haute juridiction administrative, c'est le Conseil d'État. Et il faut faire un recours. Il y a un exemple, c'est le REP, le recours pour excès de pouvoir. Et ben en fait, généralement, on le fait souvent pour des arrêtés préfectoraux. C'est très rare pour des décrets présidentiels. Ça me semble... Je sais pas s'il y en a eu. Je me souviens plus, c'est mes anciens cours. Mais en gros, concrètement, le Conseil d'État avait cet élément de limitation, tu vois, pour pouvoir freiner un peu l'effet du président. Mais sinon, sur l'action politique du président, bah non, il n'y a que l'Assemblée. Il y a que l'Assemblée. Et c'est là-dessus que le système américain était intéressant. Mais moi, Pourquoi avec les super délégués ?
Oui, non, mais surtout, il y a des motions de censure. Le Congrès, il est un peu puissant. Oui, rien que l'impeachment. Je suis obligé juste de faire une petite parenthèse. Il y a une très bonne vanne de Lou Biano qui dit « Valls de Vienne, il change tout le temps de bord. Même les cafards au bled ont plus de dignité. » la punchline de bâtard. Punchline de bâtard. On est déjà 37, les gars. Ça fait plaisir. J'avais dit, les gars, on commence à 2, on sera bien, on est déjà 37. Merci beaucoup. Faites passer le live à vos potos. Bah ouais, grave. Et puis ouais, de toute façon, on dira. Mais tu vois, en gros, le truc, c'est quoi? C'est que, franchement, on est dans une crise. Regarde, les États-Unis. Enfin, je veux dire, faut qu'on en parle à un moment donné. On a un gros pervers taré complètement allumé du cigare qui s'appelle Trump. J'allais dire Biden, non? C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Là, c'est drôle en fait. Sauf que Biden, il nous fait une Bouteflika en fait. C'est-à-dire que lui, c'est une momie en fait. Donc à un moment donné. C'est chaud. Hein. Non mais Biden, c'est chaud. J'ai presque envie de dire, les Américains, va peut-être falloir que vous preniez l'exemple algérien. C'est-à-dire, ça n'a pas tout à fait réussi. Je sais dans l'absolu, on en a parlé avec des Américains, mais faudrait peut-être faire un Hirak, c'est sûr. Les Américains, mais je pense que dans le monde occidental, en fait, va falloir faire un Hirak en fait. Et ça permettra peut-être même aussi au monde arabe et peut-être au monde africain. Tu peux préciser à ceux qui savent pas ce que c'est. Le Hirak, qui veut dire mouvement en fait. Ça veut dire un mouvement. C'est une mobilisation. C'était une mobilisation générale citoyenne massive, historique sur tous les plans. C'est-à-dire historique pour l'Algérie, mais en vérité historique même pour beaucoup de pays, pour le monde, parce que on arrivait à des manifestations. Attends, je te dis pas de bêtises. C'était arrivé. Mais je crois qu'il y avait quasiment 70% de la population dans la rue. Ah ouais. Tu sais, les familles, tout le monde. Vraiment. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait plus aucune coloration politique. C'était vraiment, tu vois, imagine, en gros, ils ont fait un référendum, mais dans la rue. Imagine. Hein. Je résume pour rendre justice quand même à ce mouvement magnifique. Il y a des bouquins là-dessus. Samka qui dit Bouteflika, on arrive encore à driver dans son fauteuil roulant. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai. Franchement, la différence. C'est vrai. Hein. Biden, mais Biden, c'est un truc de ouf. Biden, il finit une allocution, il part à droite, on lui dit non, c'est là. L'Algérie n'a pas la bombe atomique, hein, mais les États-Unis, oui. Hein. Et c'est lui qui a les codes. L'Algérie, non? Normalement, non. Alors, normalement, non. Mais c'est vrai que, on pense que oui. Mais moi, je pense, normalement, en tant que DZ, je crois qu'on a des sous-marins nucléaires qui dorment paisiblement. Sur la baie d'Oran. Sur le Mersel Kébir. Je crois avoir vu 2-3 têtes, mais tranquille. Vaut mieux que ça reste sous le radar, j'avoue. Parce que sinon, ils vont s'en renveiller en 2-2. Donc, non, ils ont rien. Ils ont que le Selecto, tranquille, alhamdoulilah. C'est déjà du clair. Ouais. Non, mais c'est vrai que, mais tu imagines quand même, Biden, c'est peut-être lui qui a les codes, peut-être qu'il les a oubliés, plus personne ne sait. Mais lui, clairement, les codes nucléaires, lui, il va faire Azerty. Ça marche pas. Je te jure. On a fait un 2, 3, 4. On s'est longtemps moqué justement des pays du Sud, tu sais, avec leur dictateur folklorique, avec leur président le gars, il a gagné des élections avec 90%, tous les trucs comme ça, en fait, grotesques, qui sont effectivement grotesques. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, mais Biden, il parle à des fantômes. Enfin, je veux dire, le mec, il est le président. Mais surtout, tu sais, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, mais attendez, vous là, le Parti démocrate, un parti qui a une stabilité quand même assez remarquable. Les États-Unis, tu te souviens quand les gens nous parlaient nous disaient dans les commentaires, oui, les gens ils font des études, etc. Machin. Ouais. Ok, non mais aux États-Unis c'est les meilleures universités du monde en sciences politiques, etc. Ouais, c'est vrai. Hein. Le Parti démocrate n'arrive pas à trouver un candidat qui a pas de problème sexuel avec autrui, parce que Biden très tendu. Biden il est ça. Ah non, c'est chaud, c'est très très chaud, c'est un ogre. Hein. Le mec il se tient même plus. Il est faux. En plus c'est connu ça en psychologie cognitive. Quand t'es à un moment donné, il y a différentes formes de sénilité. Tu vois, il y a pas qu'Alzheimer. Hein. Il y a plusieurs formes. Alzheimer c'est la plus connue, mais t'as des formes de sénilité en fait où tu sais le lobe préfrontal n'est plus opérant. Donc là il est en roue libre. Ouais, il fait vraiment ce qu'il a envie. Donc tu sais comme un bébé. Les vidéos où il renifle, mais vraiment les enfants, les fils, c'est chaud quand même. Hein. C'est très malaisant. Il a fait ça. Mais il a fait ça trop de fois même. Mais c'est vraiment. T'as même des parents qui font. Attends, pardon, parce que je crois qu'ils veulent l'enlever en fait. Mais c'est. dinguerie. Et ça c'était quand il était encore opérationnel. Il avait encore des mouvements moteurs qui étaient coordonnés. Mais lui, je suis sûr, pendant l'OTAN, il serait capable, tu sais, de se lever et de pisser contre le mur. On lui dit mais t'es pas aux toilettes, tu fais pourquoi il y a autant de monde aux toilettes là, c'est n'importe quoi. Mais je te jure, mais tu regardes, mais oui. Non mais de toute façon, je pense qu'on est quand même tous plutôt au fait que c'est Ténia, ça s'appelle Téna, non Téna, ouais. Téna, Téna. Les couches pour âme, c'est obligé, il doit en avoir 3-4, c'est obligatoire. Mais t'as vu là les gens qui pour le remplacer, enfin c'est un débat qui est en cours, hein.
Mais apparemment, c'est commence à être même public aux États-Unis. Ils commencent à dire, ouais, non, il faut le remplacer. Clooney qui le dit, New York Times qui fait un appel officiel. Bah là, tu vois, c'est sur un article de la BBC.com en français. La vice-présidente, évidemment, Kamala Harris, qu'ils ont proposé. On te rappelle quand il a voulu dire je crois en ma vice-présidente Kamala Harris, là, il y a 2 jours, il a dit je crois en ma vice-présidente Donald Trump. Mais on l'a perdu. En vrai, on l'a perdu depuis longtemps. Je sais pas, il doit avoir un dispositif, tu sais, comme les pacemakers, il doit avoir un truc dans le niveau du cerveau qui en fait des coups de jus. Mais c'est que quand il était avec Poutine, avec Jean, justement avec Zelensky, et qu'il l'annonce en disant et je vous laisse maintenant accueillir Vladimir Poutine. Mec, ça y est. Volodymyr Zelensky. Le mec, il est plus là. Mais il est plus. Mais c'est intéressant. En fait, c'est à la fois intéressant et dramatique, mais c'est intéressant. Ils ont proposé aussi la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui est gouverneure depuis 2 ans. Une démocrate, Whitmer. Gretchen. Et ils pensent qu'elle se présentera quoi qu'il arrive en 2028 et que du coup, ce serait top qu'elle se présente maintenant. C'est marrant parce que, en gros, on a compris quand même le message. On se sentait incapable de mettre des femmes devant, donc fallait mettre un vieux sénile pervers. C'est quand même intéressant. Hein. Ils pensent au gouverneur de Californie, Gavin Newsom. C'est marrant parce que il y a beaucoup de gens en ce moment qui me parlent de la Californie pour me dire que le côté sur-woke fait fuir beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'ils vont tous en Floride. Où là, ils sont tranquilles. En Floride, genre ils parce qu'en Floride, tu sais, ils ont pas fermé le pays. Là, tu peux acheter des armes en 15 minutes. La Floride. Je sais pas, ça fait 2 personnes qui me disent ça. C'est trop drôle. Mais qui va appuyer sur le bouton nucléaire en pensant que c'est la chasse d'eau. C'est Louviano qui a dit ça. Mais c'est véridique. Mais on rigole, mais c'est grave. Non, mais c'est pour ça que, en gros, je veux dire, encore une fois, tout le monde se moquait comme j'ai dit, des pays du Sud par rapport à ça, tu vois. Sauf que là, on parle a priori pour le moment encore officiellement, première puissance mondiale. Et c'est ça, Jim, d'ailleurs, qui dit après, c'est un peu flippant et triste, sa situation de santé, vous trouvez pas? Bah oui, mais justement, c'est pour ça qu'en fait, on dit, les gars, c'est pas faut évacuer, c'est pas normal. C'est dangereux. Et là où c'est très intéressant et dingue également, c'est que, parce qu'en face, c'est Trump. Donc c'est ça l'alternative. Ouais, l'alternative, c'est ça le projet. Et d'ailleurs, et ça, je suis pas le seul, mais même par exemple Todd le dit, c'est que en fait les gens vont, par exemple, tu sais que beaucoup de gens, des électeurs de Trump, ils vont avoir un vrai problème. Hein. Ils vont se sentir pas bien quand Trump va être élu, parce que c'est Trump qui va être élu. Il avait pas besoin de cette mise en scène si ça vient de lui concernant cet attentat ou on ne sait quoi. C'est trop chelou. Mais tu trouves ça chelou? On peut parler en toute liberté ici. Hein. C'est clair. Je viens de me rendre compte, excuse-moi, qu'on avait laissé le nom du live et il s'appelle Test de CKR en live sur Twitch. Ça fait vraiment les noobs. Bien, on a test. Mais on est des noobs. Vraiment, on est des noobs. On est des putains de noobs. Grave. Le live s'appelle Test de CKR en live. Un, deux, ça va, vous entendez toujours? Oui. Mais il y a 43 personnes, n'empêche. C'est cool. Ça monte, parce que là, je vois en face, Domingo, il a que 4000 personnes, donc on n'est pas loin. Je vois quelques zéros. Ça stallonne, les gars, ça stallonne. Bref, tout ça pour dire, il y a Laurie qui dit, mais oui, c'est chelou. Le tireur est tranquille à la vue de tous. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais dès que j'ai vu cette photo, j'ai fait. À 150, à moins il est 150 allongé mètres. en position sniper. Je veux dire. Et il y a des gens qui ont dit, on a alerté les flics, mais ils nous ont pas calé là, tu vois. Mais jamais. Non, mais c'est-à-dire jamais. Mais en fait, nous aussi on kiffe. Merci. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est que je suis désolé, les gens, fallait pas qu'on voit des séries américaines. Nous, on en a vu plein des séries américaines. On a vu des Designated Survivor, on a vu House of Cards, on en a vu, mais tellement. C'est vrai. Et les États-Unis, mais c'est une vraie culture du complot, et c'est une vraie culture de la manigance, et c'est une vraie culture de la théâtralité. Tu vois, tu sais, de la mise en scène. Fighting. Ouais, la photo, elle était trop parfaite. Il a le bras levé, il y a le drapeau américain derrière, il a un peu de sang sur la joue, il y a les Secret Service devant lui. Ça faisait un peu too much, c'est vrai. En fait, il faut vraiment... Vous savez qu'avec Hamza, on a écrit un livre qui s'appelle Fake News, évite de tomber dans le piège. Tout à fait. Qui était pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, qui a été le 3e ou le 2e livre le plus commandé dans les CDI de France il y a 2 ans. Donc franchement, c'est une question populaire, sûr. Ouais. Et en fait, dans ce livre-là, on explique, parce que c'est important aussi de remettre l'église au milieu du village, ou la mosquée, ou la synagogue. On explique, on explique en fait un truc très simple. C'est sain de remettre en question. Voilà.
C'est sain de remettre en question, ça se fait depuis la nuit des temps et c'est grâce à ça qu'on a pu avancer. Là où on devient complotiste, c'est pas quand on remet en question, c'est quand on affirme quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Oui. Voilà. Mais si demain tu te poses des questions, est-ce qu'on a marché sur la Lune? Est-ce que Trump si? Est-ce que Biden ça, machin? C'est sain. Parce que vous vous doutez bien que pour qu'on ait des avancées dans l'histoire, il a fallu qu'il y ait des gens qui, quand tout le monde pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, il a fallu qu'il y ait des gens qui se disent les gars, moi, de ce que j'ai vu, peut-être que c'est pas ça. Enfin, voilà. Je crois qu'elle est ronde, en fait, aussi. Peut-être. Enfin, sphérique, mais voilà. Donc, et avant, les gars, on les regardait mal. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de remettre en question. Après, effectivement, d'affirmer un truc que vous pouvez pas vérifier. Non, mais lui, c'est un reptilien. Tu dis, bah, cousin, montre-nous sous sa peau. Sa carte d'identité ou je sais ça, pas. voilà, c'est ça. Je veux son ADN. Voilà, prends sa température corporelle. S'il est à 20 ou à 15, ouais, ok, j'avoue. S'il est reptilien, quoi. Voilà. Mais il se rate les yeux avec sa langue, on sait pas. voilà, c'est ça. S'il attrape les mouches avec sa langue, c'est un signe. Mais et pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu parles justement de l'appétence des États-Unis pour le complot, que c'est une histoire d'amour qui dure et qui dure. Non, là, je vais vous sortir un truc de ouf. Colin Powell, guerre en Irak. Il montre devant les caméras du monde entier une fiole qui est la preuve qu'il y aurait des armes de destruction massive en Irak. Il n'y en avait pas. Ils ont menti. Tout le monde le sait. Ils l'ont reconnu. Et bah ça c'est. Et ça fait des centaines de milliers de morts. Et ça fait des centaines de milliers de morts. Et ça crée Daesh. Parce qu'on peut faire le domino. Hein. Ouais, en plus on peut faire le domino. Donc c'est pour ça que je ne vous laisserai pas tout de suite aller au complotiste facile. Je ne laisserai pas non plus aller dans le complotisme facile. Je dis juste que c'est important de se rappeler qu'il y a des coups montés, preuve en est. Tu sais que souvent, moi, quand je débat avec des gens sur le complot, etc., et que je leur fais guerre en Irak, Colin Powell, ça éteint tout de suite la concurrence. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Bah oui. Et ça, et là, je vous en sors un, mais il y en a plein, des exemples. Bien sûr, on en a sur la réserve, t'inquiète. Koweït bébé envahi. Oui, il a parlé en code. Ça, je connais. Koweït. La guerre du Golfe a été entre autres enclenchée par un faux témoignage d'une vraie non, c'est une fausse c'est une fausse infirmière koweïtienne qui disait qu'il y avait des bébés en fait qui ont été massacrés. Dans des fours, on ne sait pas qui vous. Ah non, pardon, c'est un peu plus loin à l'ouest. Et en fait, elle, c'était la fille de l'ambassadeur en fait koweïtien aux États-Unis, et c'était une opération de déstabilisation à la CIA, à la sauce CIA, et qui a permis de légitimer aux yeux du monde une intervention américaine au Golfe, donc en Irak. Tu vois, là aussi, c'était la première. Donc ces procédés-là, en fait, en gros, c'est logique. Il faut même comprendre nous dit Rainbow Warrior, invasion au Vietnam. Oui, c'est grave Rainbow Warrior pour le Greenpeace si je trompe pas. C'était Greenpeace, c'est ça. Hiroshima et Nagasaki aussi. Ah oui, Hiroshima et Nagasaki, c'est moins complot parce que ça s'est fait quand même presque de manière ouverte. Ouais. Ça s'est fait pratiquement de manière ouverte. En septembre, c'est pareil. Celui-là, il n'a pas encore été reconnu. Je sais, il est touchy, ouais, il est touchy celui-là. Il est touchy. Mais il est touchy celui-là. Moi, je suis d'avis qu'on puisse remettre en question tout de toute façon, parce que, comme je l'ai dit en préambule pour ceux qui débarquent, on nous dit Massoud aussi, Mimomez. Oui. Comme par une caméra et tout, c'est un truc de fou aussi. Mais c'est vrai il y en a trop. Et moi, ce que j'aimerais faire, sur le 11 septembre, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de faire, tu sais, genre le colloque du siècle là-dessus. C'est-à-dire que tu fais venir tous les experts de tout. Les experts en architecture, en génie civil, en aviation, les experts en géopolitique, les historiens, machin, et tu fais vraiment que des pontes. En économie. Et on discute. Et on tire parce qu'en fait avec une carte de New York. Voilà, avec une carte de New York, avec les vidéos, Washington, avec les vidéos, avec le Pentagone, machin, et on discute parce qu'en fait, je pense que tant qu'on fait pas ça, et ben en fait, évidemment que les gens vont aller de leur de leur interprétation, tu divagues. Bien sûr. Et je pense qu'à un moment, il faut un référent. C'est aussi la ressource de ceux qui font des complots, c'est qu'ils savent que quand les gens ils vont faire leur théorie, ils vont partir dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas accès à des informations officielles. Ils n'ont pas accès. Alors, certains le font bien, hein, mais ouais, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je pense qu'il y a un moment, faut pas laisser les gens dans le flou parce que justement, ça alimente leur fantasme. Venez, on fait un truc référent parce que si vous refusez de débattre là-dessus, vous allez entretenir en fait ce fantasme. Absolument. Et c'est pour ça que c'est ultra important de pouvoir parler. C'est pour ça, et je fais une parenthèse, ce qui est touchy aussi,
qu'il y a beaucoup d'historiens qui trouvent que la loi Guesso est une mauvaise loi. Oui. Le fait d'empêcher de revenir sur des événements historiques, parce que les historiens ont besoin de mettre leur nez dans c'est le boulot. Si tu les en empêches, parce que tu mets une loi qui dit que interdit de négationnisme, tu peux pas revenir sur certaines choses, etc. Ça veut pas dire qu'ils veulent revenir pour réfuter. Souvent, c'est revenir pour confirmer, pour chercher, etc. Et ben en fait, ça jette un soupçon quand tu fais une loi. Et pour vous dire, alors que je le déteste, Arno Klarsfeld avait dit « Je pense que cette loi, il faudrait l'enlever. » Mais qu'il faudrait l'enlever une fois que il y aura plus de survivants de la Shoah de ce monde, pour éviter de les heurter, quoi. Ah oui. Tu vois, c'est dans le sens parce que ça c'est pas bête. C'est pas bête. C'est chaud, il a dit un truc pas bête. Bizarre, ça fait bizarre. Non, même moi j'étais choqué, j'étais là, j'ai fait replay. Il a dit un truc. Il s'est dit voilà, Mimomez, ça c'est un gars de One Piece, il a dit les poneglyphes. Je suis pas encore arrivé. Pas de spoil. Non, mais ils en parlent direct, ça. C'est avec Robin. Enfin bref. Tout ça pour dire que, donc pour revenir sur la démocratie, est-ce que la crise est-ce qu'il y a une crise de la démocratie en ce moment? Bah non, mais en vrai c'est super sérieux. Avec ce qui se passe aux États-Unis et en France, pas que, mais déjà non, mais là on se focus sur ça. Exactement, c'est chaud. Même en vrai, en fait, ça fait pas beaucoup. Il était sobre, Arnaud, qui dit le bien, je te jure. Elle est bonne celle-là. Ouais. Elle est très bonne. Mais en gros, en fait, c'est vrai que c'est pas facile parce que même pour nous tous et toutes, on n'a pas forcément les réflexes de pouvoir faire les liens avec tout ce qui se passe, parce qu'en plus on a ce qu'on appelle des phénomènes logiques, d'hyperfocalisation, d'ethnocentrisme, c'est-à-dire que nous on va voir la France ou ce qu'on nous rapporte en France, alors que concrètement en réalité il faut vraiment voir à peu près partout la crise politique qu'il y a en Belgique, la crise politique qu'il y a aux Pays-Bas, la crise politique qu'il y a en Autriche, la crise politique qu'il y a en Angleterre, en Grande-Bretagne, pardon, toute la Grande-Bretagne, là où il n'y a pas trop de crise, ça aussi c'est des indicateurs intéressants, le Portugal, l'Irlande. Portugal, ça va? Ouais, non, franchement, ouais. L'Espagne, comment ont été résolues, ou à moitié en tout cas résolues certaines crises, avec la question autonomiste, mais aussi la question populaire, comment un mouvement de contestation populaire fort et jeune, Podemos et surtout avant Podemos, Los Indignados, qui s'était mobilisé, c'était une vraie révolte de la jeunesse en Espagne, surtout en plus après les années Aznar, qui lui est parti pour la guerre en Irak, tu vois, et qu'il y a eu les attentats par la suite, et donc les Espagnols ils sont allés plus loin. Alors, il y a des droits tardés là-bas, mais beaucoup d'Espagnols sont allés plus loin en se disant il faudrait peut-être attaquer le problème à la source au lieu de se dire que c'est le terrorisme le mal, etc. Il faut peut-être voir notre politique intérieure et extérieure. Il faut peut-être voir notre politique tout court et nos élites. Donc ça a donné un mouvement très intéressant qui s'appelle le Podemos. Et à partir de là, en fait, ils ont réussi à imposer leur présence dans le monde, dans l'agenda politique. Et aujourd'hui, le Parti socialiste ancien espagnol est obligé de composer avec Podemos. Et ça donne une politique intéressante aujourd'hui à l'international, tu vois. Ouais, bah j'avoue, eux ils prennent en ce moment des positions de ouf. Oui, c'est ça. Ça c'est très intéressant. Alors que ça s'est pas bien passé pour la Grèce avec Tsipras, etc. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire il y a Crypto Passif qui dit c'est qui le nouveau showrunner qui doit être beaucoup moins bien que le titulaire, j'imagine, à mon avis. On se demande qui dit ça. Oh là, et c'est Hannes le shot, allez le checker sur Instagram, il fait justement des shots d'histoire et de géo et d'actualité géopolitique. Yes. Mais c'est du miel, voilà, le gars a l'interprétation. Sachez que Hannes, on n'a jamais entendu sa vraie voix. Si vous arrivez à la trouver, il y a pas une note vocale où il fait pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est un caméléon vocal. Ok, voilà. Et alors, il y a Loubiano qui dit « La démocratie, pour ma part, est une belle illusion. On te fait croire que tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, manger ce que tu veux, mais on en est loin. On te laisse juste ton slip pour pas choper un rhume. Coluche avait dit que si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait illégal. Cette punchline est vraiment bien. C'est interdit. Ouais, mais bien sûr, comme il dit d'ailleurs, faut pas dire la vérité à la télé. Il y a trop de monde qui regarde. Ouais. Tu vois, c'est la même chose. Tu te rends compte qu'à l'époque, Coluche, il était sur Europe 1. Ah ouais. T'imagines le gap là entre lui là. Le monde a changé, comment dire. Lui à l'époque il était sur Europe 1 et à un moment même il pouvait même que être sur Europe 1. Non, il avait critiqué, je crois, je sais plus si c'était Mitterrand. Mais sûrement Mitterrand. Sur des histoires de diamants. C'est peut-être même un petit peu pour ça qu'il est décédé. Bon, ça aussi, complot, machin. La moto, les freins, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais non, mais tu vois, mais par rapport à ce qui a été soulevé sur la démocratie, parce que c'est super important et intéressant. En gros, c'est vrai que il y a une vraie réflexion philosophique qui explique qu'au final, la démocratie n'arrange que certains. En fait, n'arrange que l'élite.
Parce qu'en définitive, la démocratie finit bien souvent par être surtout le gouvernement d'une élite censée représenter la masse, tu vois, ce qui devient en fin de compte une sorte de mode de gestion des masses, alors que le salut se trouve ailleurs, c'est-à-dire dans l'administration du politique par les personnes elles-mêmes. Donc en gros, ce qu'on appelle soit la démocratie directe, soit l'anarchisme, dans le sens justement, c'est-à-dire l'ordre sans autorité. Il y a pas, en gros, il y a pas de hiérarchie. Soit aussi, on appelle ça des fois le socialisme libertaire ou le système de comment dirais-je, de confédération délibérative en fait de plusieurs communes, de plusieurs espaces au niveau local, en fait, de ramener le politique au local. Mais c'est pour ça qu'il y a un truc important. En réalité, il faut quand même être conscient d'une chose, hein, c'est que les démocraties occidentales libérales, elles se sont fondées quand même sur du pillage, de la colonisation et une bonne partie d'esclavage. Hein. Oh oui. Donc à partir de là, en gros, si tu veux, c'est la fin d'un système. Bah ouais. Il y a à un moment donné, les ressources s'amenuisent, le monde change, le mode d'économie change. Là, on le voit justement avec les émancipations du Sahel, qu'il faut prendre très au sérieux. Ah ouais. Ouais, non mais vraiment, c'est très intéressant et important. C'est pas simple, hein. Attention, c'est pas simple. Dans le sens, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Burkina et tout, c'est pas simple. Mais c'est intéressant. Même au Sénégal, avec ces paradoxes qui sont... Le Sénégal, c'est une aiguille qui est implantée dans un truc compliqué quand même. Mais ça va aussi arriver pour le Sénégal. Et d'ailleurs, ça va également avoir forcément un impact à la fois au nord du Sahel, donc le Maghreb, mais aussi au sud du Sahel. Donc tout ce qui va être en gros Zimbabwe, Afrique du Sud, etc. Parce que là, et ça, l'Afrique qui change, qui évolue, dans le sens de sa volonté propre, autonome, c'est une grande et profonde mutation du monde qui s'annonce. L'Asie, c'est déjà le cas, mais sauf que comme en Occident, on a tendance un petit peu à ne pas vouloir regarder, on croit qu'il se passe rien. Mais les gens vont se réveiller un matin quand ils vont découvrir que l'Indonésie va être une des plus grandes puissances et économiques et même militaires du monde. Ça va faire tout drôle à tout le monde, hein. Ah mais vraiment, c'est parce que l'Indonésie, on a l'impression, tu vois, Made in Indonesia, c'est les ballons de foot, les t-shirts, etc. Ah, les gars, vous allez voir, ça sera vraiment une autre ambiance. Et donc c'est ça qu'il convient de bien comprendre, que par rapport à cette crise, on est vraiment sur la fin d'un système, tu vois. Quand on voit ce qui se passe en Kanaki, tu vois, ça a inséré, parce que la réponse qu'a faite Macron, d'ailleurs, vas-y, qui lui a demandé de jouer le père colonisateur, là? Aller là-bas sur place. Ouais, on t'a rien demandé, gars. Hein. On t'a pas donné de mandat là-dessus. On n'a pas dit, on est des nostalgiques de la colonisation. Or, justement, là, on voit bien que c'est pour rester un impératif des élites, à la fois des élites hexagonales, mais aussi des élites... parce que c'est ça le problème d'une colonisation. Une colonisation, c'est pas seulement un problème d'identité qui s'affrontent ou de culture qui s'opposent. C'est aussi l'implantation d'une élite qui va venir siphonner les ressources d'une masse et d'une population. Totalement. Or, il existe, on l'a déjà évoqué, il existe des situations d'autocolonisation, comme justement la France, les États-Unis, le Canada, etc., où tu as ce qu'on appelle l'élite qui va siphonner les ressources de ce pays-là. Donc, voilà, quand on parle de ces crises de démocratie, il faut les prendre très au sérieux parce que ça signifie par contre que de plus en plus, et on s'en approche encore de plus en plus également, la balle va être de plus en plus dans le camp du peuple. Mais encore faut-il savoir quelle partition on va jouer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tirer où ? On va jouer comment ? On va dribbler quand ? Vraiment, la question va vraiment se poser parce que c'est bien de critiquer le pouvoir. Moi, je trouve ça important. Mais si on critique le pouvoir, voire si on essaie de le menacer dans le sens où on considère que c'est terminé, ce n'est plus à une élite de gouverner, ça signifiera que ce sera à nous de gouverner. Ah là, tu vois, et c'est la question qui va se poser même sur... Là, tu as très bien évoqué la configuration bloquée, parce qu'elle est vraiment bloquée pour la France en ce moment. Parce qu'en fait, la 5e République n'est pas prévue pour ça. Bah, en fait, ce que les spécialistes disent, c'était que la 5e République, elle était vraiment prévue pour permettre à un gars de prendre des décisions... un gars plus ou moins équilibré. Ouais, et vraiment, voilà, c'est ça. Elle était taillée pour De Gaulle. Elle était taillée pour De Gaulle. Tous les profs constitutionnalistes te le disent à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y a des réactions dans le chat qui sont intéressantes. Il y a Omar qui dit quelle source d'infos solides dans cette période de désinformation. Blast. Moi, j'aime. Élucide. Le Monde Diplo. Le Monde Diplo. Parce que le Monde Diplo, en plus, fait un truc... mais Canard réfractaire. Le Monde Diplo, il y a un truc qui est, par contre, qui est un trésor. C'est que le Monde Diplo, il vous fait un truc... Déjà, ils prennent du temps. Ils font pas... C'est pas hebdomadaire. C'est pas un hebdo ? C'est mensuel, hein.
C'est mensuel. Ah oui, c'est donc mensuel. vraiment. Donc il y a un vrai traitement. Ouais. Mais là où c'est fou, c'est ce qu'ils font. Ouais. Ils publient autant d'articles sur le moment du mois Ouais. avec des articles des années 60, 90 sur les mêmes thèmes. Et ils te montrent pour que tu vois en fait. Ah bien. Et là tu. Ça, c'est bien. Ouais, c'est en Et il y a ligne. Politis, nous dit. Politis, absolument, Crypto très bien Passif. ça, Politis. Ça c'est des gens chauds qui connaissent Politis. C'est très bien. Ah bah c'est Ça, c'est très, très, très notre bien. Sharon. Non, c'est très très bien. Mais oui, non, vraiment, là, on est sur des vraies bases en fait. Il y a un vrai travail documentaire, il y a un vrai travail de décryptage. Arrêt sur image, ils font un bon travail également. Moi, j'ai toujours aimé ce que fait Daniel Schneiderman. Franchement, Ouais, c'est vrai. il est pas le seul, parce que c'est une équipe. Et le évidemment. média aussi, le média, c'est ça, si, c'est si, ça. si. Alors oui, alors c'est vrai que des gens disent ouais, c'est très à gauche. Bah ouais. Ouais, et CNews c'est très à droite. Voilà, c'est tout. Ouais. Regardez la différence, voilà. Il y en a qui informent, parce que c'est ça aussi. C'est ça, ouais, c'est très à gauche, mais par contre, même si c'est subjectif, Oui. c'est tout, même si c'est pas neutre, c'est objectif. Exactement. Voilà, et c'est là la différence. C'est ça qui compte. Et on te donne les sources, on te donne les auteurs. On te dit, va voir les auteurs. Ouais, en fait, c'est ça. Va voir les auteurs. Là où sur CNews, tu vas avoir un. Mais tout le monde le sait. Voilà. Mais tout le monde le dit. Mais j'ai même pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, mais Hamza, s'il vous plaît. Et dire qu'on a été dans l'heure des pros, toi et moi. Fou, hein. C'est fou, hein. On a vu ça en direct. On a vu ça en direct. Un truc de désintox tout de suite. Et nous, honnêtement, je vais pas vous mentir, on n'a pas du tout, on était spectateurs. Ah, flemme. On était Personne, on parlait pas du tout. C'était Benjamin El-Ara ou Amar oui, Benjamin Amar, exactement. qui s'était pris la tête de ouf Mais sur le sur préfet. que dalle, hein. Ah ouais, non, C'était c'est trop sur drôle. que dalle. Faudrait retrouver les images. ouais, je Vous pense allez nous voir, nous, c'est Roland Garros. Oh. Ah ouais. ouais. Oh. Ouais. Ah Et moi, bon. dans ma tête, j'étais là, oh la mytho. Parce que elle était là, elle était en train de mytho. Tu sais, elle fait, alors voilà, après enquête, non, le CRS n'y sont pour rien. Sur Geneviève Le Guet. Ah oui, c'était à cette époque-là. Tu sais, Ouais. j'ai fait, mais l'enquête, elle vient de commencer il y a 10 minutes. Comment tu peux savoir, en fait d'où tu sors ça? Selon C'était mes sources. délirant. Ah non, mais Ouais. le bar de café, il me dit quoi? Ouais, Non, mais ouais, c'est grave, un truc de non, ouf. mais c'était franchement à mourir de rire. Il y a Samka qui avait dit aussi rien que la carte des circonscriptions, c'est la preuve matérielle mathématique qu'on n'est pas en démocratie. Oui. Pourquoi Tellement. elle dit ça? Parce qu'en fait, c'est des découpages qui sont faits pour couper les réalités locales avec aussi les systèmes parce que c'est même pas de la proportionnalité. Ah ouais? Ben non, c'est pour ça que t'as pas entendu les débats sur il faut mettre de la dose de proportionnel. Ah si. Parce qu'en fait, c'est pas proportionnel. C'est il y a un système de déséquilibre à la base. Mais Ah merde. j'entends même pas dans la tête, même moi ça me prend la tête. Donc, Ah ouais, d'accord. mais oui, mais en gros de toute façon, dès qu'on est dans un système représentatif, ce n'est pas un système démocratique. Et encore une fois, on le voit sur les aspérités du peuple, ce que veut le peuple. On l'a dit, et moi j'étais content qu'on ait pu le dire, tu vois, sur le fait que les résultats des législatives passées, Ouais. elles sont en réalité très intéressantes parce qu'elles ont permis de dire que, enfin, vous vous rendez compte quand même, hein, faut quand même se rendre compte du truc. Les médias n'existent pas de manière autonome, donc l'élite, elle était en train de nous marteler. Ça sera Bardella le Premier ministre. C'est une dinguerie. Cherchez quand même. pas, ça sera lui le Premier ministre. Il était même déjà c'est même pas en train de se projeter. Il voulait nous projeter. J'ai plus de batterie sur le. Et là où c'est terrible, c'est que les gens en fait peuvent finir vraiment par y croire. C'est ça l'effet de propagande. C'est ça ce qu'on appelle la propagande, où en fait tu es là, tu pousses les gens, tu leur fais croire que c'est le seul itinéraire. Et la population, elle a quand même résisté. Et il faut dire la vérité, c'était pas facile. Non, c'était dur. T'imagines, c'était quoi? C'était à -10, -5 qu'on a vu le changement Ouais. dans les résultats, Ouais, et qu'on a. Non. dans les projections. C'était une demi-heure avant. Ouais. Et on a vu le changement de discours des journalistes. C'est vrai. C'était ça. Et le fameux ça, c'était indicateur, Ouais. route baromètre. Ouais, baromètre. le route baromètre où tu voyais le SUM qui emplissait sa voix. C'était merveilleux. On a Lubiano qui dit il y a des territoires de 4000 habitants pour un député et d'autres de 20 000 habitants, mais Voilà. pour Oui, c'est ça. aussi pour une voix. Merci, c'est ça, c'est exactement ça. Ah. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, non, c'est une grosse douille. Ils n'ont rien à envier à Joseph Goebbels. Ouais, Gomez, ouais, bah oui, c'est clair. Hein. On est vraiment sur un système vraiment atrocement. Merci à l'équipe technique. Ouais, là, L'équipe technique c'est qui les fait un aléas du travail direct. incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Parce que j'avais plus de batterie sur le Mac. c'était. Voilà. Merci. Genre, le Bon. mec, il était accroupi alors qu'il gênait personne. Hein. Mais c'est parce que ça fait vraiment plus Voilà. technique. Il avait juste besoin du casque. Ça fait vraiment technique de faire ça. Voilà. Nickel. Ok, je te. Ah, excuse-moi. Non, mais oui. Ouais, bah ça, c'est ouf, j'avoue. 4000 habitants pour un député. Et ça voix compte. Et à 20 000 habitants, mais aussi pour une voix. Non, mais c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. Salut Lednadria. Je vais être hyper condescendant, hein, mais je déteste l'idée que mon vote de Parisien compte autant que le vote des paysans ou de ceux qui vivent dans la diagonale du vide. Ah bah t'es vraiment hyper condescendant, mec. Mais à quelle heure? C'est pas parce que t'as le métro que tes décisions elles pèsent. Oui, et que voilà et que y a voilà, parce que ce qu'ils vont te dire après, ils vont dire bah écoute ton lait bah tu vas attendre le métro pour le choper ton lait grave. et ta salade et tout ça. Je me déteste à dire ça. Oui non mais ça n'a aucun sens hein, mais au moins tu l'as dit et t'as vu. C'est bien. Non mais nous ici on dit tout. Mais par contre on valide tellement pas ce que tu viens de dire mon chacal, c'est un truc de ouf. Mais c'est intéressant. C'est bien. C'est bien parce que tu vois ça donne une seconde vie à l'émission. Moi j'adore le truc de la il y a Bob Marlich. Juste le blaze déjà. Bob Marlich. Macron gère la France comme une banque. Pour lui, les Français sont des salariés. Il est frustré de ne pas pouvoir les virer comme on vire des employés. Ouais, c'est vrai. Mais il fait même pire. Pour moi, c'est un liquidateur judiciaire. Ça, les juristes, ils connaissent bien ça. Il est payé pour vendre tous les meubles, pour tout vendre. Il a commencé avec Alstom quand il était encore ministre. Et il continue sa sale besogne. C'est pareil, hein. C'est comme, tu t'imagines, t'as vu ce que t'as dit sur Adèle Van Rett, sur le fait qu'un truc qui marche, on s'en débarrasse. Bah, on revient sur Sarko. Tu vois, regarde la boucle. Sarko qui privatise la Française des Jeux. Ça, c'est une dinguerie aussi. Tu vois, le truc qui marche. C'est privatisé, là? Oui, parce que c'était public à la base. Bah ouais. Mais public de fou, hein. Et normalement, par exemple, moi je suis je vais pas faire le communiste chinois taré, mais parce que tu sais hein, que en Chine c'est interdit les jeux d'argent. Ouais, il faut aller sur une île, si je dis pas de bêtises. Ouais, faut aller à Macao pour jouer au casino, etc. C'est interdit. Alors ça empêche pas que les gens font des trucs avec les téléphones, etc. hein, maintenant, grâce au smartphone. Mais avant c'est interdit. Parce qu'il y avait un peu un côté très hygiéniste qui n'est pas si bête que ça. Bah oui. C'est que les jeux d'argent, c'est de la merde. Hein. Tu vois comment ça ravage. C'est une catastrophe, mais c'est une vraie catastrophe. Hein. Vraiment. C'est malsain. C'est une addiction sale. Hein, t'as des économistes très, là pour le coup, très condescendants justement, qui disent c'est l'impôt de la bêtise. C'est l'impôt de la bêtise, donc c'est pas grave, laissons-le. Comme ça, les gens ils sont cons, ils jouent à des jeux qui gagneront jamais. C'est mathématique. Hein. C'est mathématique. Tu sais le texto que t'envoies à TF1 là pour avoir 50 000, c'est de mathématiques. Tu ne gagneras jamais en fait. Hein. Oh putain. Voilà. Ça maintenant, je l'avais envoyé. Tu vois, j'aurais pu t'épargner. Mais je t'avoue, je t'avoue que la dernière fois avec Gaël, on regardait. Il proposait pendant l'euro, il proposait un truc. 200 000 à un moment. À un moment, c'est monté à 200 000. 4 000 euros par mois pendant 7 ans. Ah oui, quand même. Ça fait plaisir, hein. Avoue que même les économistes, ils ont envoyé le texto. Je te jure. Des questions éclatées, genre. Mais oui. Ça s'appelle notre planète. Oui, voilà, c'est ça, des questions éclatées. Ah ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais qui est le meilleur joueur de l'équipe de France, Kylian Mbappé ou Giroud? Ah ouais, non, mais c'est ça. C'était facile. Ouais. Non, mais c'est pour te dire. Quel est l'emblème de l'équipe de France? Ah, un fennec. Un cochon. Un cochon. Non, mais c'est pour te dire que, tu vois, le problème là-dedans, tu sais, pareil, c'est pareil, c'est Sarko qui va autoriser les gens en ligne. Parce qu'en France, en fait, on était encore un peu là-dedans en disant c'est interdit, faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que personne ne peut te protéger des gens en ligne, pour les gamins et tout ça. Non, attention, c'est un fléau pour de vrai, hein, mais vraiment. Ouais, bien sûr, déjà, on perd tout le temps. Hein, parce que les gens disent mais non, c'est pas vrai, on peut gagner, on peut deviner un match de la Ligue des Champions. Non, franchement, non, vraiment non négatif. En fait, faites des cours de maths. En fait, le problème, c'est que moi, j'avoue, je jouais que 5 € sur une appli, je sais plus laquelle c'était, et je me disais, allez, pas plus de 5 € et je teste. Et une fois, j'ai gagné genre 120 €, 130 €. Et là, c'est le début de la fin, quoi. Parce que tu crois que tu vas le refaire à chaque fois. Mais bien entendu. Et là, tu te dis, putain, et si j'avais mis 100 €? Mais voilà. J'aurais été à 1100. Et j'ai enlevé l'appli direct quand j'ai vu, mais attends, si je passe à 10, machin. Et en fait, je me dis, non. Je me suis arrêté très vite. Les gens se rendent pas compte. Ils pensent, non, mais moi, je maîtrise. Oui, tu maîtrises. Mais c'est la même chose avec l'alcool. C'est des addictions, en fait. Mais c'est une addiction puissante, hein. Surtout le truc des jeux. C'est une addiction tellement puissant. Regarde, Jim qui dit le nombre de gars de mon quartier qui sont tombés dans les jeux d'argent quand ça s'est démocratisé sur l'hôtel. Ouais. Un mec de Peclic, c'est Loubiano qui dit ça, expliquait comment il blacklistait les gens qui gagnaient un peu trop. Ils veulent que des losers. Oui, en plus, mais le casino ne perd, le magnifique film, le casino ne perd jamais. C'est la base. Ouais, moi, j'ai adoré le Las Vegas 21. Ah, j'ai pas vu. Il est trop bien ce film. C'est un prof de maths de l'université pas loin de Las Vegas d'ailleurs. Il était pas loin de Las Vegas. Et en fait, il y a un jeu dans les casinos qui est le blackjack, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le blackjack. Et ce jeu-là, en fait, si tu sais compter les cartes, donc il y a des gens qui ont une hyper mémoire et qui sont très forts en calcul mental.
bah en fait, tu gagnes tout le temps. Tu peux vraiment gagner tout le temps. Donc tu peux même faire semblant de perdre un petit peu pour gagner encore. Sauf que, donc, ils l'ont vite grillé. Hein. Ça, faut qu'on le regarde. Ça. Ouais, Il y en a qui disent dans le chat masterclass. Ah oui, mais un truc de fou. Il a ramassé pas mal. Il a fait une équipe avec plusieurs. Ouais, tu vois, c'était malin, mais c'est brillant. Moi, j'adore ça. Hein. Le concept, tout trop bien. Je valide le prof. mais par contre, le casino fait, ah bah non, vous comptez les cartes, c'est pas bon. Bah, j'ai le droit. C'est ma qualité naturelle. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si tu voulais me faire que je perde la vue. Hein, je m'en fous. Je compte les cartes. Ouais. Fallait pas que t'inventes ce jeu de merde, c'est tout. Tu vois, et en fait, bah non. Parce que le casino ne perd jamais. Ils sont dans leur calcul. Bah oui. Sinon, ils le feraient pas. Bah voilà. Tu sais, c'est le principe du profit. Mais c'est cette critique que je fais pour le pharmaceutique. On en reparlera une autre fois, ça. Ouais. Mais sur le pharmaceutique, c'est la même chose. Comment gagner du profit sur tes malades? Ouais, non, c'est une dinguerie, ça. Il y a un truc qui... Hein, on n'est pas bon dans le calcul. Hein, le seul jeu en ligne où on gagne, c'est la crypto. Voilà, ça, c'est Samka, et qui fait évidemment partie de mon crew crypto. Là, je vois que ils vont tous prôner, évidemment. Pour revenir sur la démocratie, même conclure, en vérité, parce qu'on a parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. On a parlé de ce qui se passe en France. Ce que j'aime, c'est marrant, la dernière fois, j'ai croisé un pote à moi qui m'a dit mais Dr H, c'est un nanar en vrai, c'est un anarchiste. Je lui dis il me dit mais c'est pas une critique, hein, je te demande. Hein. Ouais, je sais pas. Mais je te laisserai répondre. Oui, mais en tout cas, il suit toutes les vidéos et lui, c'est la conclusion qu'il a de toi. D'accord. Clin d'œil plus emoji pouce. Mais non, tout ça pour dire que 870. Mais je pense que là, en fait, ce qu'on a dessiné aussi comme réponse, c'est que la 5e République, ça marche plus. Ouais, non, c'est terminé. La 6e République, s'il doit y en avoir une, ce serait cool que ce soit la 6e République, la constitution de la participation, en fait, qui est de la constitution du RIC, la constitution de la votation, d'une vraie représentativité, et qu'on arrête avec ces mini-monarques qui sont censés représenter une majorité de Français, parce que ça marche pas. Sans faire un petit peu comme il y a visiblement des gens qui aiment bien faire ce jeu-là, à la fois sur YouTube ou ailleurs, un peu de prophétie, etc., ça sert à rien. Mais si on veut être un peu rigoureux, parce que c'est vrai, c'est une sérieuse question. Oui, en gros, là, on est littéralement, mais c'est pas une blague, hein, on est vraiment sur une erreur système. Hein. C'est comme en informatique, une erreur 404. On bug. Là, littéralement, le régime politique dans lequel nous vivons bug. Littéralement. Évidemment, c'est un gamin complètement débile qui a joué à la console, qui s'appelle Macron, qui a fait bugger la machine. Même si c'était une machine qui avait un potentiel de bugage assez important, hein, clairement. Mais c'est vrai, mais Macron a vraiment surjoué sur ça. Tu sais, faire monter le Front National, machin, détruire des grands partis politiques anciens. Ouais. Parce que c'est ça aussi, tu vois. Bien sûr. Parce que t'as vu, il y a plus, tout le monde dit oui, le compromis, etc. Mais tu peux pas faire de compromis si t'as plus de structures politiques qui sont un minimum cohérentes avec leur base. Or là, en fait, c'est devient du grand n'importe quoi. Je parle même sur tous les plans politiques, sur tous les plans des partis, les LR, etc. Ça devient du n'importe quoi. C'est le problème du nihilisme que tu disais. Exact. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Mais ça ne fait en plus, l'un ne fait qu'amplifier l'autre. Mais en tout cas, tu vois, il y a, on peut dire, grosso modo, 3 possibilités. Tu vois, grosso modo, c'est pas du génie quand je vous dis ça. Hein, c'est vraiment... Mais il y a grosso modo 3 possibilités. La première possibilité, je vais commencer par la plus gentille. La première possibilité, c'est que vraiment, on va voir en fait comment ça va être très compliqué l'accès au gouvernement du NFP. Avec le PS qui est le verre dans la pomme. Donc bon, c'est pas le seul, mais c'est quand même un verre dans la pomme. Qui va... voilà, en gros... C'est le scénario gentil parce que eux, justement, c'est dans le programme du NFP, c'est leur promesse même dans les tout débuts, c'est de tout précipiter pour changer la Constitution. Donc, et à ce moment-là, donc pour ce volet-là, cette ligne-là, elle permettrait, faut pas trop se faire d'illusions, j'ai envie de dire dans l'absolu, parce qu'on arriverait à une sorte de système hybride entre la 4ème République. Ouais, ils vont pas faire un truc trop ça va pas être un truc trop innovant. Moi, je pense pas. C'est mon opinion. Hein. Ça sera un mi-chemin entre de la 4ème République, peut-être un petit peu de la 2ème République aussi. La 3ème, non, je crois pas. Si la 3ème, c'est pas une bonne nouvelle. Et avec quelques nouveautés, comme on l'a dit, du RIC, etc. Tu vois, voilà. Il y aurait éventuellement ça. Donc ça, c'est le scénario gentil. Bon. La deuxième possibilité, c'est là en réalité j'ai dit 3 mais je crois qu'en fait il va y en avoir que 2 hein. Mais bon on va voir parce que bon ça se rejoint sur le deuxième. Macron en fait s'il nomme un premier ministre en fait quel qu'il soit mais en particulier du NFP,
il va leur laisser quelques semaines. Il va y avoir des motions de défiance, motions de censure, pardon, motions de censure, ce qui fait que le gouvernement va devoir démissionner, parce qu'elles vont passer. S'ils se liguent les macroniens avec les... Ensemble avec RN. Avec RN, hein, comme ils aiment beaucoup le faire dans des dîners visiblement. Voilà. Et comme ça, en fait, mais qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que finalement, les gars, on peut pas faire de gouvernement. Et Macron va dire, ok, article 16 en fait. Ah oui, il y a plein pouvoir. Comme ça, j'ai les pleins pouvoirs. Et je vais faire ça pendant un petit moment, autant que je peux. Est-ce que sous l'article 16, il peut modifier la Constitution ? Non. Normalement, non. Non, il peut pas du tout faire ça. Parce que sinon, il en aurait profité pour se dire troisième mandat. Mais là, ça serait ouvertement une bascule très officielle à la dictature. J'ai dit très officielle, parce que je considère qu'on l'est déjà. Hein. Mais parce que quand t'as les médias qui ne parlent que d'une seule voix dans ton côté... Ouais, ça, c'est une dingue. Bah oui. Tu vois, c'est pour ça que les gars, maintenant, faut être sur CKR, faut être sur tous ces médias-là. On avait dit les médias indépendants, mais bien sûr. Les médias indépendants, c'est ultra important. Mais parce qu'on peut encore parler. Mais parce que après, il va falloir qu'on bouge. Mais ça, par contre, c'est sérieux. Ouais, je te jure. Non, mais par contre, ça, c'est sérieux. C'est-à-dire que, en fait, on arrive à une situation de crise politique qui va soit précipiter la rupture, et donc qui va nous amener un peu dans l'inconnu, ça c'est certain, soit retarder l'inévitable. C'est-à-dire, on va encore un peu gérer, un peu représentativité, un peu un Premier ministre, etc. Et pour ensuite, d'ailleurs, comme on a dit, le plus grand retardement d'inévitable, ça va être quoi ? Ça va être 2027, Marine Le Pen présidente. Ouais. Tu vois, entre guillemets. Tu vois, ou un Macron qui va encore se faire président parce qu'il a foutu un chaos complet au niveau électoral. Bah oui, parce que c'est comment on réussit, comment Marine Le Pen peut monter, comment le Front National, etc. peuvent monter. C'est la déliquescence des partis politiques en face. Donc si lui continue de faire ça, parce que tu vois, le NFP, ça peut bien finir comme très mal finir. Et très mal finir, c'est que... Vas-y, ouais. Il y a Kali qui dit, il y a le Braun-Pivet en train de discuter avec le RN pour garder son poste. C'est vrai, ça... Voilà, c'est beau, hein. C'est beau, les gens qui pensent au peuple. Apparemment, Jim qui dit, compliqué de lancer l'article 16 en vrai, c'est très compliqué. Clément Viktorovitch en a beaucoup parlé, c'est hyper intéressant, on va regarder. Mais sérieusement, même Macron a nommé un Premier ministre qui nomme un gouvernement, mais c'est lui qui prend les décisions. Quelqu'un sait qui c'est le ministre des Armées ? Oui, en fait, oui. C'est... je sais plus, il s'appelle Florence, un truc comme ça, je crois. Florence Aubenas. mais en vrai, justement... Oui, excuse-moi, Le Cornu. C'est le Cornu. Non, c'est vrai que, en vrai, selon les rédacteurs de la Constitution de la Ve République, c'est très délicat et très compliqué d'activer l'article 16. Mais Macron, en fait, je veux dire, la variable Macron, elle est sérieuse. Elle est très sérieuse, la variable Macron. Parce que je suis très d'accord avec tous les juristes, etc., qui disent, ouais, non, c'est chaud, c'est compliqué. Mais ça, pardon, hein, c'est pour moi encore des gens qui pensent que les institutions sont encore stables. Ce n'est pas le cas. Regarde, t'imagines que Yael Braun-Pivet, ou je sais pas, elle a carrément expliqué que la LFI, c'était pas l'arc républicain, mais par contre, elle va discuter avec le Front National. Donc là, à un moment donné, tu fais, c'est quoi ton truc là ? Mais ça touche les institutions, parce qu'il faut savoir quand même une chose, c'est que concrètement, le Front National, les institutions, ça les intéresse pas tant que ça. Hein. Encore une fois, il suffit, comme on dit, l'histoire par le logo, elle est géniale. L'histoire par le logo. C'est des fascistes à la base, c'est tout. C'est pas un scoop. C'est juste que, comme les médias disent bien le contraire pour nous avoir et nous faire limite croire que c'est les filles qui sont dangereux, forcément qu'on se fait avoir. Mais en tout cas, moi, je veux dire par là que, il me semble, j'essaie de me rappeler par rapport à 68, parce que comme c'était De Gaulle, il me semble pas qu'à 68, tu me dis, il y a eu des morts chez les étudiants ? Il y a eu des morts chez les étudiants ? Ouais, il y a eu des morts, ouais. Tu vois, il y a eu des morts chez les étudiants. Bon, voilà, en gros, c'est les phases de crise d'institution. C'était un petit Danès, après, on va pas se mentir. Faut... C'était 67, si vous voulez, en Guadeloupe. 67 en Guadeloupe. Forcément, il y a des trucs vrais. Mais en gros, c'est pour dire que on est quand même sur des institutions qui sont... Il y a eu 7 morts. Ah, voilà, ok. Il y a eu une fragilisation parce que je pense aux gilets jaunes en fait, etc. Parce que c'est la fragilisation des institutions. D'ailleurs, en réalité, justement, pour le dire un peu crûment, De Gaulle a pris les responsabilités de cette situation. Démissionnant. Il a démissionné. Ouais. Et c'est juste exactement l'opposé chez Macron. Ouais. Tu vois, et ça, qu'on le veuille ou non, ça fragilise les institutions, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, ça fragilise les institutions. Donc à partir de là, regarde, même chez les dictatures, des fois quand ça commence à trop chauffer, ils virent un Premier ministre. Tu vois, pour garder l'institution, c'est un réflexe qui est logique. Et d'ailleurs, le dictateur, c'est mauvais signe pour lui quand il se raidit et que là il négocie plus du tout. Et s'il négocie plus du tout, il veut faire tout passer en force.
Pardon, mais moi j'ai le sentiment que c'est un peu le mood de Macron en fait. Hein. Totalement. C'est l'idée du passage en force à chaque fois. Parce qu'encore une fois, dire qu'il n'y a pas de vainqueur, t'as pas le droit de dire ça. T'as eu la même configuration pour ton gouvernement. Qu'est-ce que tu racontes que ça c'est pas bon ça. Hein. Ouais, c'est pas bon du tout. Hein. En tout cas, c'était trop cool de pouvoir faire ce point sur la crise. Ouais. Il y a encore d'autres choses à dire. Mais on a d'autres choses à dire, mais sur cette crise de démocratie, pardon. Il y a la crise démographique, on la fera aussi après. Mais c'était un plaisir de faire ce premier live sur Twitch. Vous avez été... là, on est monté à 53. 53, c'est ouf. Mais un demi-centaine, c'est magnifique. Ouais, non, en vrai, c'est une dinguerie. Merci beaucoup. Ils sont géniaux, les commentaires, j'adore. Ouais, les commentaires, franchement, ils étaient au top. Merci à vous. À Trop-Vieille, à Bercanis, Lilolis, tout ça. Merci, Samka, Mimomez. Ça fait trop plaisir. Merci à toi, Dr H. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. En live alors, du coup? En live, toujours en live. Le lundi soir en live. On est bien en live. On est bien en live. Si on est bien, si vous avez kiffé, dans ce cas, on reste comme ça. Tout le monde dit merci. Ça fait trop plaisir. Ah, franchement. Merci à ma chérie Gaëlle Canicagnon à la réalisation, montage de ce live incroyable. Et d'ailleurs, il y a les prochains épisodes de Mask Off qui arrivent. On les a tournés, ça y est. Donc, suivez-la sur sa chaîne YouTube. C'est gentil, ils ont tous aimé. Ah, ils ont tous, merci pour les messages. Ça fait trop plaisir. Et bien sûr, Annès Le Shot, SH0 et pas O. Ah, c'est un O, d'accord. SHOT. Si vous voulez apprendre l'histoire, redécouvrir l'histoire, la géo et la géopolitique et la culture musicale aussi à travers la géographie. Très haut géographe. Allez-y, suivez. En tout cas, merci 1000 fois. Merci pour le live. Ça change du le live de Webedia en tout cas. Là, au moins, ça se passe mieux. On a exorcisé le truc, ça y est, c'est bon. Allez, on se dit à la semaine prochaine et on se retrouve. Et puis, sur les réseaux, n'hésitez pas à commenter, partager. Et ils ont vu à quoi ça ressemble. Voilà. Comment on fait en vrai. Voilà comment on fait en vrai. Il n'y a pas de trucage. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao.